c'est surtout la stabilité. Ouais. J'ai toujours eu conscience qu'avec Google, il y avait cette stabilité-là. Subhanallah, j'avais vu, bah, de toute façon, un e-commerçant, il va vite le comprendre, Bah oui. que naturellement, Mmh. les gens, ils vont acheter sur Google. Ils vont pas sur Facebook, ils vont pas sur TikTok. Il y a personne qui va sur Snap ou pour aller chercher un produit ou sur Meta. À la rigueur, peut-être TikTok, mais c'est plus pour peut-être retrouver une vidéo d'un produit. Exactement. Mais La moi, je base connais de personne l'achat. qui me dit: «Ouais, je vais sur TikTok chercher mes produits». Mmh. Ça n'existe pas. C'est soit Amazon, soit Google. Ah oui, c'est ça. Et d'ailleurs, moi, quand je faisais Amazon à l'époque, on me disait souvent: «Amazon, c'est le Google du e-commerce». Ouais. Les gens vont, tu vois? Mmh Mais mh. les gens, ouais, ils vont sur Google et Google, quand il arrive avec le shopping, moi, je m'en rendais pas compte, hein. Mmh. Parce que après, c'est dur, il y en a beaucoup qui c'est dur de rentrer dans se faire accepter le Merchant Center, c'est dur de rentrer faire du Google. Au final, non, pas tant que ça. Mmh. Alhamdoulilah, quand il y a la Alhamdoulilah. bonne strat et il y a les bonnes infos. Mais j'avais toujours cette idée de faire du Google et chaque année, ce par là, je le disais. En fait, je faisais, de l'e-com, je faisais les influx et cetera et je me disais: «Dès que» bah, il y a toujours des moments de down, des moments bas et tout, je me disais: «Ah vas-y, les influx, ça me saoule, j'arrête». Meta, je me faisais bloquer, alors moi, je me suis bloqué tous mes comptes, hein. Mmh. Le mien, ma femme, Ah ça c'est le des amis, j'ai racheté des comptes, j'ai recommencé des comptes de zéro. Bloqué de partout. C'était très compliqué. Meta et moi, c'était la guerre. J'arrête, je fais du Google. Chaque année, je le mmh. disais ce par là et je le faisais, mais de la mauvaise manière et je me formais pas surtout. Mmh mh. Jusqu'à un moment donné où j'ai été vraiment bloqué de partout. Il y a eu des choses qui ont fait que j'ai dû arrêter l'e-com pendant plus d'1 an et demi. Donc j'ai arrêté et quand je suis revenu, là j'ai vraiment je me suis dit: «Je repars comme un débutant. Je Mmh. redémarre de zéro et je me suis dit: «Ouais, je pars sur Google». Ce que tu disais, c'est que, bah, contrairement à la plupart des personnes qu'on va accompagner, on va dire peut-être 70 des personnes, ils démarrent de zéro, ils découvrent Google. Toi, tu as eu une expérience. Tu as eu Ouais, une expérience et ce que tu dis, c'est totalement vrai, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi cette mentalité-là de se dire, bah, ils sont sur Facebook, ils font du influx et cetera et ils se disent, bah, au bout d'un moment, il faut absolument que je teste Google parce que c'est la logique. Tu vois, comme tu l'as dit, il y a personne que toi, demain, tu vas acheter un produit, tu vas pas scroll sur Meta et tu te dis, bah, bah, non. j'espère que je vais tomber sur le produit que je vais acheter à un moment donné en scrollant parce que je suis tombé sur une pub qui correspond à ce que je recherche. Maintenant, tu vas aller sur Google et tu vas taper le nom du produit ou alors à la rigueur Amazon, tu vois. Donc cette logique-là que moi j'ai adoptée en 2019 et qu'après j'ai Ouais, commencé à mettre en place, tu vois, ça fait 6 ans, 6 ans et demi maintenant. Et alhamdoulilah, ça assure beaucoup de choses, ça assure une stabilité. Parce que comme dit, un produit, je sais pas, un canapé, bah, ça a 40 000 recherches par mois, tous les mois, tu vois? Et c'est ça ouais. qui fait que, bah, tu sais que tous les mois, il y aura 40 000 personnes qui vont chercher canapé sur Google et depuis 10 ans et ça sera encore pendant 100 ans, tu vois? Mais là, en plus, tu me parles de la niche des canapés avec Maxime et tout. Enfin, quand je vous proposais mes niches, Mmh. je me rappelle d'une phrase, c'est Maxime qui me dit: «Je galère à trouver des niches». Et il y a aussi cet ego de on m'a refusé aussi beaucoup de niches, hein, mais maintenant je comprends pourquoi. Ah, tu vois? Il y avait cet ego de je me disais: «Bah, merde, je connais l'e-com, il me refuse cette niche-là, pourquoi et tout?» À un moment donné, je reviens sur le truc, et Maxime il me dit: «T'inquiète pas, après des niches, tu vas en trouver, mais» genre là, tu me parles des canapés, mais c'est vrai qu'après les niches, tu les trouves, mais Ça il s'arrête y en a pas. trop même. C'est l'expérience, Ça exactement. arrête pas de venir, ça Mais arrête oui, pas de venir. c'est ce que je dis tout Subhanallah le temps. et au début, je me disais: «Mais» pour moi, j'avais saigné le game. Ouais, ouais, Genre j'ai fait une liste de niches, ouais. Mais tout le potentiellement monde me dit potable et ça, tout ouais. et je me disais: «Mais il y a pas d'autre chose après, Ouais. quelle niche je peux aller chercher et tout?» Mmh mh, Et quand il m'a dit cette phrase bah, il y a quelques mois en arrière: «T'inquiète pas, après il y a des niches qui vont venir tout seuls à toi» mmh. Ouais, et c'est vrai, ouais, mais c'est c'est ça, tellement vrai, c'est un truc de exactement. fou. Ça, c'est Non, l'expérience, ça. Google, c'est game changer. Moi, je pense que les gens aussi, il y en a beaucoup qui commencent l'e-com et qui se disent: «Non, l'e-com, c'est mort, ça marche pas». En fait, faut que les gens, ils se posent avant de commencer l'e-com et qu'ils se disent: «Comment j'ai envie de faire de l'e-com? De quelle manière je veux travailler? Est-ce que je veux saigner, mon PC pendant 15 heures par jour et Mmh. je veux lock-in et j'ai vraiment la dalle et cetera et je veux juste bosser, bosser?» Ou des personnes qui ont pas trop le temps, qui ont une vie de famille, qui se disent: «Moi, je peux pas me permettre ça. Il faut que je bosse que 3 4 heures par jour et ou que je bosse beaucoup après, Mmh mh. beaucoup avant pour pas beaucoup bosser après», ce qui est le cas aussi avec Google. Ouais. Il y a pas beaucoup de personnes qui font ça. Mmh. 90 aujourd'hui de l'e-com FR, tout le monde parle de Meta. Ouais. Facebook, 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 quelques personnes qui parlent de TikTok, quelques personnes qui parlent de Google. Snap, j'en parle pas, c'est Ouais, délaissé. ouais, Il y a c'est peut-être 2 ou 3 personnes que je connais qui font du Snap Ads. mmh. Moi, avec l'expérience que j'ai eue, j'ai compris que en fait, faut prendre une source de trafic, vraiment la travailler, la La saigner maîtrise. et être vraiment professionnel dessus. Mmh mh. Et derrière, après, c'est facile d'aller sur Meta, d'aller faire de l'influx et tout. Et il faut prendre une source de trafic qui est en adéquation vraiment avec toi-même et Mmh. avec ce que tu veux. Mmh mh. Moi, j'ai compris qu'aujourd'hui, c'était Google. Mmh Parce mh. que j'ai plus le temps comme avant. Ma vie, elle a changé. Mmh. J'ai pris de l'âge. J'ai commencé l'e-com, je crois, j'avais 22. Aujourd'hui, on arrive à 10 ans plus tard. C'est pas là, Ah ouais, t'imagines? subhanallah. Et les gens, faut pas croire que quand tu commences l'e-com, il y a des hauts et il y a des bas. Mmh. Moi, je suis monté haut, alhamdoulilah, comme je suis retombé à zéro. Bah oui, D'ailleurs, pareil.
quand j'ai repris la formation avec toi, j'ai repris vraiment de zéro. Ah, mais oui, je me souviens. Mais il y a une phrase d'un ami qui m'avait dit, il m'a dit, ouais, tu repars jamais de zéro, tu repars de ton expérience. Mhm. Et ça, c'est réel. Bah oui. Tu avais des connaissances à ce moment-là, il fallait juste comprendre cette nouvelle Voilà. source d'acquisition de trafic Il et y a des avoir les personnes qui compétences, vont tu vois. réussir à être Mhm. autodidactes, autonomes, et on va leur expliquer une fois la chose et ils vont le faire tout seuls et Mhm. tout. Moi, je fais partie des personnes qui vont vite comprendre, qui font, mais qui ont besoin d'être guidés quand même. Mhm. Tu as des personnes ils ont besoin d'être guidés, d'être accompagnés, tenus par la main, Ouais, etc. ouais, Chaque profil est différent. C'est pour exactement. ça que les gens qui disent l'e-com, ça marche plus. Non, l'e-com, ça va marcher jusque même. Inch'Allah, pendant encore 100 Bah ans, oui, il y a 150 le ans, temps, ça se exactement. renouvelle tout le C'est temps, tu ça. vois. Avec la LIA, ça va arriver. D'ailleurs, ouais, ChatGPT, qu'ils ont mis un truc là t'as très bien récemment. vu avec Shopify, Ouais, ouais, on en la a parlé. nouvelle qui a C'est fait ça. trembler tout le monde. Enfin, moi, j'attends ça avec Bah oui, c'est impatience. trop bien. Shopify et ChatGPT qui se Mais réunissent, c'est un truc de c'est malade. banger. Ça. Mais Trop bien. je sais pas, pour moi, ça va être encore plus puissant que Ouais. TikTok Shop, ce qui s'est passé avec les États-Unis, d'ailleurs, ce qui Mhm. se passe actuellement en France et tout. Ouais. Et Enfin, les... mais même, ça ne veut pas dire que Meta ne va plus marcher, ça ne veut pas dire que Google Shopping ça ne va plus marcher. C'est juste une nouvelle source de Exactement. trafic, C'est ça. tout simplement. C'est ça. Et c'est ce que je disais. Tu as eu, il y a pas mal d'élèves justement qui avaient peur de ça eux-mêmes avant de se lancer, avant de prendre Ouais, l'accompagnement. Ils disaient, bah ouais, mais là maintenant il y a l'IA et tout, tu penses que Google ça va tenir encore? Je leur disais, bah même, admettons Google ça tient plus, je serais le premier à être ouais, ChatGPT expert, parce que je me c'est rappelle la de ton suite post logique, quand tu tu vois. l'as mis. Ouais, tu vois. C'est la suite logique. Et moi je pense qu'au contraire, ça va être deux bons alliés. Le fait d'avoir une campagne shopping, des campagnes Google qui vont tourner, en parallèle, tu auras peut-être tes campagnes ChatGPT ou au moins ton optimisation SEO Et moi, je me dis pourquoi sur ça les va LLM, tu vois. marcher. On n'a pas encore mesuré l'impact que ChatGPT a eu sur les gens et surtout la confiance que les gens donnent à ChatGPT. Moi, il y a des fois, je pose des questions à ChatGPT, il me répond et tout, nana, et je lui fais confiance comme si c'était Ouais, ouais. un pote qui me conseillait tout. Ouais, ouais, Alors qu'au final, je me dis, c'est juste une IA, tu vois. c'est ça. Et il y a des gens qui font vraiment confiance à ChatGPT, mais rien qu'au niveau de la santé. Hein. Mm. Il y a des personnes qui ont des symptômes, aujourd'hui, ils vont sur ChatGPT, parce que ChatGPT a réussi, il y a des histoires qui sont sorties, une femme son fils était malade, elle a trouvé le Ah, diagnostic grâce à ChatGPT aux États-Unis, etc. Et c'est réel, tu vois, Ah, elle était en errance médicale pendant des années. Il y a des mm. personnes qui font vraiment confiance à ChatGPT. Alors aujourd'hui, ils vont poser des questions à ChatGPT, ils vont chercher un produit. ChatGPT qui va venir, qui va lui proposer certainement nos produits, Inch'Allah, Mm. c'est banger. Magnifique. Et c'est ça pourquoi Google, ça marche aussi bien. Et Google, en plus, on peut vendre du high ticket, etc. Enfin, du semi-high ticket. Bien sûr. Des trucs que je pensais même pas possible quand il y a quelques années. Je savais que c'était possible. J'en ai toujours été conscient, mais sur Meta, va vendre du high Ah, ticket. très très Bah, compliqué. imagine-toi avec ChatGPT. Les gens font confiance à Ouais. ChatGPT, encore peut-être même plus qu'à Google. Mhm. Il va proposer. C'est banger. Bah oui. Franchement, c'est banger pour moi. Exactement. Pour moi, ça va être deux. C'est comme les gens maintenant, ils font beaucoup Google Ads SEO. Là, ça va Ouais. être Google Ads sur GPT. Ça va être même il va être dans le truc avec. Nous, on fait GAds, SEO, email. Là, tu vas rajouter le quatrième canal qui va être ChatGPT. Et pour moi, Ouais, ça va c'est être ça. la suite logique. Pour moi, l'e-com, c'est ça. C'est vraiment, après avoir une vision à long terme de petite multinationale, Mhm. autant t'es sur Pinterest, qui marche aussi très bien. Et Pinterest, pour moi, c'est le réseau social qui s'apparente le plus à Google parce que c'est ultra stable. Mhm. Pour en avoir fait à l'époque. Et c'est vrai que Pinterest, quand tu atteins un certain palier, c'est assez stable. Ouais. Et ça tourne de manière automatique, Automatique, entre ouais. guillemets. Ce qui n'est pas le cas avec Meta. Pour moi, tout s'emboîte. Tu vois. Mhm. Mais il faut vraiment que les gens comprennent qu'il faut qu'ils se mettent sur une source de trafic, Exactement. Tu dois maîtriser qu'ils les la sources. saignent, C'est qu'ils ça. la maîtrisent. Et après, c'est simple. Parce que le problème des gens, c'est quoi? En fait, c'est marrant parce que tout le monde commence, ils veulent juste leur indépendance financière. Je veux remplacer mon salaire, etc. Bien sûr. On a tout ce discours-là au début. Et une fois qu'on se met dedans, on veut toucher à tout. Ouais, Tu vois. après, t'es dans Ça- tu kiffes, ça- c'est un jeu. tu vois, Ah ouais, ouais. bah, et c'est ça le truc en plus. C'est, Ouais. comme tu as dit, c'est un jeu. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important aussi la notion de qana'a, en fait, de se satisfaire de ce qu'on a, Exactement tu vois. aussi. Bah oui. Parce qu'en fait, quand on rentre dans l'e-com, c'est comme un jeu, comme tu as dit. Ouais. Il y a des fois, il y a des sommes d'argent qui rentrent. Moi, je me rappelle quand je faisais de l'influx et tout, c'était du virtuel. Ouais, ouais, tu te rends même plus compte. J'avais acheté une voiture à l'époque ici aux Émirats à Dubaï. Elle m'avait coûté à peu près 9000 et quelques euros. Déjà, c'est la voiture la plus chère que j'avais achetée de ma vie. Et quand je recevais des virements, Stripe, PayPal et tout, des fois, je recevais des gros montants, parfois même des plus gros montants. Et quand j'ai eu les 9000 euros en liquide, je me dis, waouh, 9000 euros, c'est beaucoup, tu vois. Mais alors que quand tu reçois des virements, et comme c'est du virtuel, c'est comme un jeu. C'est un truc. Je Ouais. calcule pas. Ouais, exactement. Et Complètement c'est ça le piège un peu de l'e-com. Et vraiment, il faut que les gens y comprennent. Il faut apprendre une source de trafic, la saigner, la maîtriser, et ensuite bifurquer Exactement. sur d'autres sources de trafic. Et au final, tout s'emboîte. Ouais, après, tu peux tout faire ensemble. Amazon FBA est une source de trafic. Oui, également, oui, ça aussi. tu vois. Et même les grosses marques, au bout d'un moment, ils vont sur Amazon. Ouais. Et moi, ce que je disais, par rapport à ce que tu dis, c'est complètement juste. Et si moi, je peux donner une recommandation, et c'est pas parce que je fais ça depuis 10 ans et que moi, je fais quasiment que ça, mais Google, pour moi, c'est le meilleur start. Parce que, en fait,
il y a pas meilleur start que de se positionner sur déjà une demande qui est existante. C'est-à-dire que toi, tu vas pas venir sur Meta, faire des nouvelles vidéos sur un nouveau produit qui vient d'arriver en Chine et tu vas arriver dans un nouveau monde, tu vas mass tester, et cetera, tu vas être perdu avec des créas, et cetera. Là, tu arrives sur Google, les gens, ils sont en train de rechercher ton produit, il y a 20 000 recherches par mois, c'est prévisible. Tu sais que ton produit, il a 20 000 recherches, qui a un coût par clic à 30 centimes, C'est ça va ça. te coûter tant et tant, que si tu as un taux de conversion à plus de 1%, bah, tu vas être rentable, ça permet d'estimer. Et tu vois, là, justement, dans ton cas, en plus, je crois que la première niche, elle était rentable, première chose qu'on a lancée, Ah non? ouais, non, C'est le c'est. premier. Mais j'allais en dire après, Ouais, c'est ouais. mettre l'ego de côté. Enfin, il y a tellement de choses. Parce que moi, la première niche, quand tu me l'as dit, je dis, Ouais, tu vois. ça va marcher, ça. Ah, vas-y, je le suis. Et vraiment, je me suis dit, mets ton ego de côté, Ouais, tu vois, commence comme un débutant, comme si tu connaissais rien. ouais, Et ouais. je t'ai suivi. Mais Alhamdoulilah. alhamdoulilah. Mais, Alhamdoulilah. mais c'est pire, c'est que je regrette pas du tout. Enfin, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est plus toi qui l'as Ouais, choisi pour ouais, moi. ouais. Tu m'as dit, moi, je suis toi, j'irai sur cette niche, etc. Ouais, Moi, j'étais parti sur une autre niche que je voulais tester. Et au final, mais alhamdoulilah, ouais, tu mais. vois. Non, Et, laisse tomber. et là, sur YouTube, alhamdoulilah, là, encore toutes les interviews qu'on a faites, c'est leur première niche qui est rentable. Ah, Ouais, j'ai vu. tu l'as vu? Mais je me Cérim, rappelle, pareil, tu me le Daniel. disais, hein. Tu me disais, Selim, non, c'est comment il s'appelle déjà? Cérim. Sirim. Ouais, Tu m'avais parlé de Sirim, tu m'avais ouais. parlé, Il je y a crois qu'il David et s'appelle Thomas. Yanis, il y a Mathieu. Mathieu, ouais, Ouais, tu m'avais donné plusieurs noms, tu me dis, c'est leur première boutique première boutique. qui a fonctionné et tout. Ouais. Ça, je le comprenais, je me dis, ouais, c'est totalement possible, Mm. avec l'expérience que j'ai et tout, nana. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce que ça m'arrive également à moi, tu vois. Alhamdoulilah. Et c'est pas là, moi, c'est simple. Je lance le 15 avril. J'avais commencé, tu conseilles de commencer à 30, 50 euros par jour, Ouais. etc. Je me rappelle, je mets 50. Premier jour, il se passe rien. Mm. Moi, je me dis, c'est normal, c'est un testing. Le lendemain, je vois, je fais plus de 600 et quelques euros de vente. Ah ouais, c'était n'importe ouais, Oh, c'est vrai que toi, tu ton vois, cas, c'était encore ouais, un autre délire. je vends un produit à plus de 300 et quelques euros. Ouais, à Donc, je étiquette. rentre dans le high ticket, tu vois. Ouais. J'avais vendu du high ticket, mon époque où j'avais vendu du high ticket, c'était à l'époque d'Amazon. Mais il prenait tellement de frais que je me suis dit, c'est pas rentable, Ouais, tu vois. ouais, mais oui, là-bas, Alors qu'au final, avec Google, je me dis, waouh, c'est une dinguerie. Mhm. Ça fait même pas 2 jours que j'ai commencé. C'est Je dingue. suis en testing total. Ouais, ouais. Mon site, il n'y a pas d'urgence, Il il n'y a n'y a, pas- pas y a- y d'offre, a ouais, rien. ouais. Et c'est Juste les gens, ils veulent tes produits, ils vont les Ouais, et je chercher, me ils viennent, dis, ils les ouais, achètent. voilà, bah, c'est ça. Il y a juste Exactement. les gens qui veulent des produits. Et il y a des Ouais. gens qui sont prêts à mettre 300 euros, 200 euros, Mm. même plus. Et je me dis, ouais, c'est un truc de fou. Là où avec Meta, parfois tu dois éduquer l'audience, tu Mhm. dois éduquer les gens. Parfois, tu dois vraiment les ramener vers toi. Tu parles à un moment donné de snack. Tu fais la Ah, différence. l'offre. Ouais, Ouais, ouais. l'offre, la demande. Puis c'est comme si tu te positionnes sur une artère, une avenue où il y a du passage de malades, Mhm. où les gens vont venir à toi naturellement Exactement. et où tu es positionné soit dans un petit coin, une petite rue, où même si tu as le meilleur des snacks, le meilleur menu, tu dois aller chercher les gens. Mhm. Et parfois, pour aller chercher les gens, c'est compliqué parce qu'il faut pas dire faut être malhonnête, mais faut embellir la réalité, tu vois. Et moi, il y a aussi Mais ce c'est ça, côté-là. sur Meta, il y a Ouais. beaucoup ça. Ouais. Et ce côté marketing-là, il me convenait pas du tout, Pareil. Et il y tu a vois. beaucoup de monde aussi qui viennent sur Google à cause de ça. Parce que sur Meta, ils vont devoir mettre moins 50% sur ton produit pendant 24 heures, stock limité. Je dis pas Voilà. que c'est oublié, il y en a qui font de l'argent sans ça. Mais malheureusement, maintenant, tu regardes, il y a beaucoup de personnes qui font du Meta, du TikTok, qui sont full mensonges sur leur site. Bah, c'est trop Tu vois. parce que limite aujourd'hui si tu mets pas ça, cette urgence là sur ton site, bah tu vas pas vendre. Alors qu'au final c'est pas réel. Non, c'est pas Moi vrai. je t'ai dit, Google, je lance le lendemain, il y a rien sur mon site. Il y a pas d'urgence, il y a pas d'avis, il y a pas de bannière, Ouais, ouais. 600 et quelques euros de vente. Après je crois pendant 4 jours pas de vente Mhm. ou 2 jours, après ça repart et dès Ouais. le premier mois au final, alhamdoulilah, je suis rentable. Mais je suis Alhamdoulilah. en période de testing. Ouais. Second mois, je suis rentable. Alhamdoulilah. Troisième mois, alhamdoulilah, je suis rentable. Mais en plus, je tombe malade. Donc, je peux pas Ouais, c'est travailler. vrai. Tu vois, Ouais, c'est hyper donc, j'ai dur. été bloqué pendant un certain moment. Moi, au final, mon testing a duré longtemps. Mhm. Mais la data que j'ai pu accumuler, et le pire, c'est que je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu commences Google, tu sais le coût par clic qui va te coûter combien en moyenne. Mhm. Tu sais combien il y a de recherche mensuelle. Euh, Meta, parfois, enfin, tu te bases sur des intuitions, Bah, c'est sur de ça. la data, mais qui n'est pas réellement de la data parce que une personne est en train de vendre dans un pays, ça reste de la data et qui est viable et qui peut être exploitable, ce que j'ai même fait moi à l'époque, mais c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, au final. Bah oui. C'est pour ça qu'au final, on finit par tester 10, 15, 20 produits. Exactement, et ça s'arrête pas. Il y a des personnes, je parlais avec des gens, ils testent des 20 produits par jour pour trouver bah, voilà, ton produit rentable dans la semaine ou dans le mois. Et c'est vrai qu'ils vont s'inspirer du concurrent. Ils vont dire, bon, bah, il y a un concurrent qui vend, Bah ouais. bah, je vais me lancer, je vais copier-coller son site, Bah, c'est copier-coller la ses seule créas. réelle Et... data qu'ils ont au final. Ouais, c'est Tu ça, vois, et exactement. c'est vrai qu'en 2018, quand tu commençais, tu testais des fois un produit, ça prenait direct, Mm. 2, 3. C'était une autre époque. Mm. Aujourd'hui, le marché, il est éduqué. Il y a eu beaucoup de scams, beaucoup de ceci, etc. Donc le marché il fait très attention aussi à ce que les gens font très attention sur quel site ils vont aller acheter, etc. Et un site qui sort maintenant d'un réseau social, ça inspire plus trop confiance. Mm, mm. À part si tu as un branding de malade, si je sais pas, tu as un Trustpilot qui est solide et tout. Maintenant, les gens ils se rendent pas compte, mais
les gens vont beaucoup regarder sur Trustpilot, etc. Sur Google, les gens font confiance encore à Google. Ouais, exactement. Parce que Ouais. Google donne des bonnes infos, etc. Mhm. Donc quand ils viennent sur Google, tac, ils achètent. Moi, je te dis, quand la personne est venue, elle a acheté directement le lendemain du début de mon testing. Je me dis, ouais, c'est un truc. C'est un truc de fou. Hein. En fait, ils voient la campagne shopping. Donc, ils Ouais. voient, en fait, pour eux, dès qu'ils voient ton produit sur le shopping, donc sur le feed où il y a les images, ils associent directement à Google. Ils se disent, bah, c'est bon, si eux, ils sont chez Google, c'est que c'est leur limite partenaire, tu vois. Et ils ont raison, hein. Parce que Parce Google, qu'elles viennent, je vais pas dire c'est tellement dur d'y entrer, mais il faut tellement montrer patte blanche. exactement, t'es Et obligé. là, c'est ça que j'aime beaucoup avec Google. Il n'y a plus de parasites. Ouais, il y a En fait, pas. je pense que un scammer, il pourra toujours trouver une faille pour venir. Et ça saute Mais vite. venir scammer sur Google, bon courage, c'est Ouais, compliqué. c'est plus compliqué. Tu te fais sauter très vite, Mhm. ou de toute manière, tu n'as même pas accès à leur plateforme au final. Oui, oui, Parce que, et c'est ça pourquoi il y a aussi moins de concurrence, pourquoi les gens ne veulent pas se mettre sur Google, c'est beaucoup de travail au début. Tu montes pas de exactement. blanche, tu fais ton travail et tout. Exactement. Mais après, derrière, là, c'est un. Alhamdoulilah, stable, Moi, automatique. je te le disais la dernière fois, j'ai jamais été aussi serein depuis que je fais de l'e-com. Pourtant, j'ai fait des plus gros chiffres, hein, Ouais, mais depuis que je fais du Google. ouais. En fait, il y a aussi ça qui est important. Et les gens, il faut qu'ils se posent vraiment ces questions-là avant de commencer. Mhm. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire 1 million par an, mais travailler comme un ouf, ou tu peux faire aussi 1 million par an avec Google, mais travailler comme un ouf au début et plus trop après. Mhm. Faut que les gens prennent une plateforme publicitaire qui est en adéquation avec leurs valeurs et avec ce qu'ils Exactement. veulent. Ça, c'est Exactement. ultra important. Moi, Exactement. j'ai compris tard quand même. Mhm. Mais aussi parce qu'il y a un cheminement qui fait que à la fin, je sais que c'était Google qui me convenait. Mhm. Je regrette pas Exactement. du tout mon choix. Alhamdoulilah. Et ça, Vraiment. c'est la plupart des gens. C'est que la plupart des personnes qui viennent me voir, ils me disent tous la même chose. Et là, sûrement ceux qui regardent, ça doit être 80% des gens, ils me disent, je veux pas faire des millions. Je veux faire 4 000, 5 000 euros par mois stable Ouais. de bénéfices. Google, c'est largement, mais de très loin, Bah, la meilleure source d'acquisition de trafic pour ça. Pour de faire fou. 5 000 euros de manière stable, durable, sur du long terme, c'est Google, tu vois. Ouais, de Et c'est ouf. vrai que peut-être Facebook, tu peux faire des plus gros chiffres sur quelques jours et tout, mais derrière, tu vas tester 50 produits par semaine, tu vas faire des vidéos à la chaîne. En plus, par rapport à la religion, il faudra éviter les femmes et la musique sur les vidéos, Ouais. c'est plus compliqué. Et c'est beaucoup plus compliqué Ouais. aujourd'hui aussi, même avec l'IA. Enfin, Facebook, c'est. Je ne vais pas cracher dessus parce qu'on y est tous. Mhm. De toute façon, même, faut faire du Facebook pour retargeter les gens, etc. Bien sûr. Parce que l'objectif, c'est d'être partout. Ouais, à terme, si tu as une Voilà. marque, il faut être partout, dans tous les cas, tu Snap, vois. Pinterest, Facebook, C'est il ça. faut vraiment être partout. Même dans le Native Ads. Hein. Moi, Ouais. j'ai des amis qui font du Native Ads. Ça marche Ça marche très bien pour eux. Ouais. Là, le Native Ads, c'est les, Partenaire. les partenaires et même, tu vois, je sais pas si tu te rappelles les pages internet MSN et tout. Ouais. Tu vois, quand tu ouvres un PC, ça arrivait souvent au travail, tu ouvres une page, c'est pas Google qui s'ouvre, c'est une page MSN, Ouais, Microsoft. ouais. Tu as plein d'articles, etc. Mhm. Et il y a là le Native Ads, tu vois, Ouais, ouais. ou dans le site Le Monde, tu vas avoir des ads, ils vont faire des pubs sur ça et ça marche très bien Ouais, aussi. ouais, ça, c'est Parce l'argent que aussi. c'est une tranche de la population plus âgée qui vont lire ces articles-là Mhm. et si tu arrives à bien les cibler, tu feras des ventes également. Mais il faut être partout en fait. Ouais. Mais Google, Pour commencer, pour chercher ta ça. stabilité, Ouais. La plupart des gens, comme je te disais, ce qu'ils veulent, c'est liberté financière, pouvoir quitter leur taf, pouvoir faire la hijra, s'expatrier, pouvoir être serein, avoir plus de temps pour leur famille, leurs enfants, etc. C'est ça aussi, ouais. Je te rappelle l'interview de Mathieu, je sais pas si tu l'avais vu, je lui demande pendant l'interview, je lui dis ouais, ça te prend combien d'heures par jour actuellement de gérer ta boutique? Je me Il me dit rappelle. 2 heures, je dis ah par jour et tout, il me dit non par Non, mois. par mois. Par mois, Moi, tu vois, je me dis, ouais, c'est un truc la de réalité, malade. c'est un truc de Et fou. c'est vrai que non, Google, si tu veux vie de famille, je dis pas que c'est impossible avec Meta, parce que je veux pas qu'on me jette la pierre. Non, Non, mais je on veux a pas- testé je les veux pas deux. diaboliser Meta. Mais le pire, c'est que moi, je suis encore en train de tester Meta. Parce que je connais le potentiel de Meta, mais Bien sûr. Google, quand tu veux allier vie de famille, travail, e-com, il n'y a rien de tel. Mhm. Vraiment. Et surtout parce qu'il y a de la demande. En fait, c'est de la logique. Mhm. Les gens vont sur Google, cherchent des produits. Il y a autant de recherches mensuelles. Il y a un coût par acquisition qui coûte tant en moyenne. Google te le donne. Et avec les outils qu'on utilise, tu y es quasiment à la perfection. Moi, Mhm. c'est simple. Le coût par clic que j'avais, c'est le coût par clic que j'ai eu. Ouais, Et maintenant, il a un peu augmenté parce que quand on scale, etc. Mhm. Bien Mais sûr. il y a pas autant augmenté que ça, tu vois. Ouais. Et au final, la data qu'on a, elle est ultra précise. Les gens recherchent des produits, ils sont prêts. En plus, on parle beaucoup d'avatar client qui est froid, tiède ou chaud. Mhm. Là, ils Sur sont Google, bouillants. ils sont soit bouillants, soit chauds, tièdes à la À rigueur. la rigueur, tienne, ouais, Mais minimum. quand on regarde la strat que tu enseignes aussi, la recherche de mots-clés, la recherche de niches, et Mhm. quand on arrive à cibler en fait des niches potentiellement où il y a des gens qui en fait ils sont prêts juste à acheter Mhm. et qui veulent pas juste chercher de l'information et tout,
c'est tombé. C'est pour ça que j'ai C'est réussi ça. à faire des ventes directement, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, exactement. En plus du high ticket, des ventes à 200, 300 euros. Donc, alhamdoulilah. Mais voilà, en tout cas, jusqu'ici, ça vous plaît. Et encore une fois, l'objectif, c'est comme toutes sur les autres interviews, c'est vraiment donner un maximum de valeur. Tu vois, qu'on explique concrètement bah, euh, comment est-ce que, enfin, pourquoi est-ce que Google a été une meilleure source d'acquisition de trafic pour toi dans ton expérience e-commerce. Pour aujourd'hui, tu fais du Google et qu'est-ce que ça a changé pour toi. Et alhamdoulilah, si on parle de Facebook, Facebook, ça reste très puissant. Mais Ouais. moi, j'ai testé les deux, tu as testé les deux. Il y a pas peu de monde qui ont fait les deux. Il y a beaucoup de monde qui ont fait Facebook, qui vont dire Meta, c'est le meilleur, mais ils n'ont pas fait de Google. On a vu les deux, on a testé les deux. Moi, j'ai fait 2 ans et demi de Facebook, tu vois. Après, Ah j'ai ouais. fait 6 ans de Google et j'ai plus lâché Google et c'est qu'il y a une raison. Et Facebook reste très puissant, mais comme on le dit, pour la stabilité, la durabilité, pour générer pas 100 000 euros par mois, mais faire ne serait-ce que 5 000 euros de bénéfices mensuels de manière durable, sûre, parce que c'est prévisible avec les CPC, les nombres de recherches mensuelles, calculer la marge avant, etc. Et tous les outils qu'on va utiliser pour anticiper ça. Bah derrière, dire pour moi, c'est le meilleur moyen. Et tu l'as confirmé. Donc, Ouais, de loin. voilà, de, de, De de loin, loin. de loin. Alhamdoulilah, on a introduit, on t'a un peu expliqué ce que tu faisais avant, en disant Ouais. voilà, les influenceurs, Facebook, pourquoi est-ce que tu as arrêté Facebook aussi, notamment avec les bans, le fait aussi que ce soit pas stable, etc. Et tu cherchais quelque chose de plus stable et de plus sûr et tu es venu sur Google. Pourquoi est-ce que tu as choisi pardon, le système durability? Donc pourquoi tu es tombé sur moi et que tu m'as fait confiance? C'est quoi qui t'a donné envie? Moi, alors, je m'étais formé avec Amazon FBA, je me Ouais. suis formé avec toi. C'est vraiment les deux grosses formations que j'ai pris. Mhm. Parce que la vérité, hein, Bien sûr. parce que tu es un musulman. Alhamdoulilah. Wallah, Ouais, mais c'est alhamdoulilah. alhamdoulilah. C'est le facteur numéro un avec qui je veux me former. Ça ne veut pas Mhm. dire que ceux qui parlent de religion et qui paraissent comme bons musulmans sont des bons formateurs et nous ne vont pas être des escrocs, Bien etc. sûr, bien sûr. Mais alhamdoulilah, j'ai cette capacité aussi à sentir les gens, Ouais, même ouais. si c'est à travers un écran, de par le discours. Après, attention, avant de prendre ta formation, j'ai saigné toutes tes vidéos, Ouais, ta bah chaîne oui, bah oui. YouTube. C'est bien. Et Moi, je c'est ce recommande que même les de gens faire ça. Faites-le. doivent faire, tu vois. Faites-le. C'est pas, ils ont vu une vidéo d'un mec qui est sur Mhm, Dubaï ou mhm. etc. Ouais, j'ai réussi, j'achète sa formation. Mhm. Et il y avait aussi le truc de comment tu marketes ta formation. Tu la marketes comme aucun autre. C'est simple, il n'y a aucune urgence. Tu mets la pression à personne. Ouais. C'est déjà, en plus, c'est toi qui sélectionnes. Ouais. C'est pas nous on choisit de former avec toi, c'est toi aussi qui choisis C'est les ça. élèves On que demande des tu vas critères et former. tout, exactement. Et moi je me dis, le mec il est là, il met pas d'urgence, il fait des vidéos, il donne de la value de malade. Moi, à un moment donné, je me rappelle, j'avais posé une question, je t'avais dit, mais en fait, pourquoi aussi prendre ta formation avec toute la value que tu donnes Bah oui, je dans comprends. tes vidéos? Et tu m'avais dit, non, mais je donne encore plus dans C'est l'accompagnement. Et c'est même exactement pas une ça. formation, c'est un accompagnement. Ce qui est totalement vrai, parce que quand je suis entré dans l'accompagnement, c'est encore plus ouf, il y a encore beaucoup, beaucoup plus de valeur. Et ça n'a rien à voir avec les vidéos YouTube, mais déjà rien qu'avec tes vidéos YouTube, moi je me disais, et c'est ça aussi l'ego qu'il faut le mettre, parfois il faut le mettre de côté, parce que avec l'expérience que j'avais, et quand je regardais tes vidéos, je me disais, ah, ça, je prends pas sa formation. Ah, c'est intéressant ce que tu Ça dis. sert à rien, tu Ouais, vois. Je me disais, parce que tout ce que tu disais, je le comprenais. ouais, ouais. Ouais, il faut faire ça. Là, je me disais, je peux le faire. Mhm. Je sais comment. En plus, avant de commencer avec toi, moi, j'avais déjà en fait mon compte Merchant Center qui était accepté. Ok. Donc, je m'étais déjà fait accepter, etc. Mhm. Mais moi, comme je t'ai dit, je suis une personne qui a besoin d'être accompagnée. Mhm. Il y a des personnes peut-être qui auraient pu dire, ah, c'est bon, je peux me lancer et Ouais, tout. c'est Et possible, bien sûr. Vas-y, fonce, tu vois. alhamdoulilah, tu vois, Alhamdoulilah, bah oui, et il y a des fais-le. personnes qui réussissent comme ça. Moi, je me disais, non, il Exactement. faut que je sois accompagné. Ouais. Et je me disais, j'ai plus le droit à l'erreur. Il faut que je Mhm. sois accompagné. Et bah, c'était ton discours, comment tu marketes ta formation, la value que tu donnes dans tes vidéos, Mhm. ce qui est juste ouf. Mhm. Les personnes qui sont dans l'e-com et qui sont non débutantes, elles vont comprendre Mhm. ce que tu donnes, la Ouais. valeur que tu donnes. Ça n'a rien à voir avec les autres chaînes YouTube. Ouais, bah Vraiment, oui, c'est vraiment de la valeur de malade, alhamdoulilah. Moi, j'étais choqué de ce que tu donnais. Et après, je me dis, bah vas-y, j'ai fait le premier call avec toi. Et je me rappelle, je le fais en octobre. Mhm. Et je me laisse le Q4. Parce que toujours, il y a l'ego de Ah oui, c'est côté. vrai, il y avait ça. Ouais, et je me dis, Oui. non, il faut que je réussisse. Donc, et j'avais des. Alors, je me fais des derniers influx. Je veux dire, les pays là, c'est en Amérique latine. Mhm. Je fais Brésil, Mexique et tout. Je suis break-even. Je perds pas d'argent. J'en gagne pas forcément. Enfin, j'en gagne, mais vraiment un petit peu. Mhm. C'était très, très léger. Mais alhamdoulilah, je perds pas d'argent. C'est comme si j'avais un dernier truc à régler avec moi-même. Ouais, ouais, je vois. J'aurais pas pu. Alors, tu m'avais dit, bah, on peut commencer et tout. Je me rappelle à partir d'octobre-novembre. Ça s'était bien passé l'école et tout. Mhm. De mon profil aussi t'intéressait, Bien alhamdoulilah. sûr. Mais je t'avais dit, non, laisse-moi le temps. Faut que. Je devais régler Bah vraiment oui. des trucs avec moi-même. Que ça soit avec les influx, et aussi avec Meta. J'ai lancé du Meta derrière. Pareil, break-even. Moi, alhamdoulilah, j'ai très peu perdu d'argent en e-com, même avec Alhamdoulilah. Meta, tu vois. Mais pas rentable. Et j'étais pas trop à l'aise avec Meta parce qu'il fallait tout le temps envoyer des ads, des créas, des créas, des créas. Mhm. C'est soit en délègue, donc il faut donner de l'argent à quelqu'un qui va te faire ça. Et donc, je me suis dit, allez, je me forme avec toi. Et après, ben, je rentre en 1er janvier. Ouais. Ah oui, c'était dès le Ouais, début de l'année. début Alhamdoulilah. d'année 2025, je Ouais. commence avec toi. Mais c'est bien, t'as bien fait ce que je dis.
là, vous regardez les vidéos, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer tout seul, nous, il y a pas de comme dit, il y a pas de pression. On n'est pas là à dire: «Non, mais ça sera mieux avec nous» et cetera. En fait, ce que tu as à gagner dans l'accompagnement, c'est que tu vas gagner du temps et de l'argent. Ah, Pour moi, mais c'est totalement. inévitable. Tu vois, tu vas gagner du temps, les 3 4 mois là, peut-être tu les aurais gagnés, on les aurait gagnés, on aurait peut-être gagné plus d'argent. Après, il y a pas de moi, j'aime pas dire on, c'est passé, tu l'as fait comme ça et c'était bien dans ton cas, tu as bien fait, au Ouais, moins pour tu as être vu en de phase toi-même. avec moi-même, fallait que je fasse comme Voilà, ça. bah, c'est bien et juste le cas où une personne, bah, elle veut vraiment se lancer, c'est sûr qu'elle veut faire ça, elle veut se mettre à 200 et tout. C'est quand même plus intéressant un accompagnement dans le sens où si elle se lance tout seule, elle va dans tous les cas, ça va lui coûter de l'argent parce qu'elle a besoin de trouver sa propre stratégie, même si elle va me copier sur YouTube et cetera. Il y a des choses qu'elle va pas capter, il y a des choses qu'elle aura besoin Ah d'avoir bah plus totalement. d'expérience, tu vois? Et comme tu dis, la différence aussi de l'accompagnement, c'est parce que, bah, derrière nous, on va valider ta niche. On va pas te laisser, tu vas venir tu vu, tu viens avec 10 niches, c'est pas tu viens avec une niche, on te dit: «Vas-y, c'est parti frérot, tu peux y aller». Non, tu viens avec 10 niches, OK, on te dit: «Bah, il y en a 7 qui sont pas intéressantes, voilà pourquoi. 3 niches sont intéressantes, voilà, voilà, voilà et nous, on te recommande de lancer celle-là». Et donc en fait, tu as ce truc-là qui est tu as une vraie confirmation sur ta niche. Pareil pour la boutique, pareil pour Ouais. les ads et c'est la Moi, la différence. vérité, hein, même si je me serais lancé tout seul, avec toute la value que tu donnes et tout sur YouTube, je suis quasiment certain de. Alhamdoulilah, je me suis jamais fait ban Mmh. Google jusqu'à présent. Ouais. Mais si je me serais lancé tout seul, je pense que je me serais fait ban. Ah, c'est possible. Parce que déjà, la niche que je voulais choisir, c'est une niche, elle est très touchy. Ouais. La moindre erreur, Ah, je sais, je Google sais. ne te rate pas. Mmh. Et rien que la niche, parce que comme j'ai dit en début d'interview, là, c'est toi qui m'as dit, va sur cette niche. Mmh. Et moi, si j'aurais été toi, j'aurais été sur cette niche. Et moi, je me dis, mais bah vas-y, je vais l'écouter, mets ton ego de côté, Youssef, va et écoute-les. Mmh. Mais il y a des fois, j'étais pas trop d'accord. Que ça soit avec Maxime quand il me refusait des niches et tout. Je me dis, pourquoi il me refuse? Parce qu'il y a cet ego de j'ai mon expérience, je sais que ça va être bon et tout. Mais non, je pense que je me serais foiré tout seul. La vérité, Mmh. Wallah. Ouais. Je pense vraiment. Après, rien n'est sûr, mais je pense que je me Oui, serais oui, bah, foiré. oui, bah, oui, Sans bien votre sûr. accompagnement, c'est clair et net. Ça fait plaisir, bah, merci beaucoup. Alors que là, on fait bah, justement, c'était une des questions, juste après, c'est que, bah, concrètement, d'après toi et comme ça les gens peuvent ouais, voir aussi en fait par rapport à leur personnalité, pourquoi est-ce que pour toi ça a fonctionné? Qu'est-ce qui fait que là pour toi ça a fonctionné? Que ce soit des choses que tu as retrouvées dans l'accompagnement qui t'ont vraiment aidé ou peut-être ta propre personne, le fait que tu persévères, contrairement à d'autres personnes qui vont abandonner plus vite, même si toi ça allait très vite en termes de résultats. Mais voilà, en termes de caractère et aussi de ce que tu as pu trouver dans Ecom Durability. La vérité, hein, je vous ai écouté de A à Z. Ah, c'est Vraiment. très En fait, intéressant c'est ce pour que ça tu que je dis. dis aux gens, faut mettre son ego de côté. On a tous une expérience. Mmh. Il y en a pas un qui est plus intelligent qu'un autre ou plus bête qu'un autre. Moi, ça choque encore certaines personnes que je dis que je me forme. Je suis dans l'e-com depuis 2017. Mmh. J'ai fait un MBA, j'ai fait du méta. Et alhamdoulilah, j'en vis depuis 2017. Ça veut pas dire que Alhamdoulilah. je suis millionnaire, Mmh. mais j'arrive à vivre de l'e-com. Mais je Alhamdoulilah. dois toujours reformer, C'est je trop repars de important. zéro, Ouais. etc. Et moi, avoir mis mon ego de côté et de vous avoir écouté, Mmh. d'avoir suivi la méthode, pour moi, c'est ça qui a fonctionné. Parce que si je me serais écouté, je fais le site à ma manière, comme j'ai eu l'habitude de le faire, et je vous écoute pas. Si je rajoute ça, alors vous me dites non, ça faut l'enlever, Mmh mh, mmh. je me serais peut-être fait ban. Si j'aurais choisi cette niche-là, qui pour moi, je pensais qui a été meilleure, parce que c'est peut-être une niche qui marchait super bien en influx ou sur méta, Mmh. je me serais peut-être planté, ou j'aurais peut-être pas eu les résultats que j'ai eu aussi rapidement. Parce que moi, Ouais. je suis conscient que j'ai eu des résultats très rapidement. Alhamdoulilah, c'est vrai. Depuis que j'ai commencé Google Alhamdoulilah, avec vous, j'ai pas perdu d'argent. En fait, Alhamdoulilah. c'est ça qui est fou. Ouais, ça c'est dingue. J'ai perdu, alhamdoulilah, il n'y a pas un mois où j'ai été en moins. Mmh. J'ai fait que en gagner. Mmh. Et le pire, c'est que j'étais en phase de testing. Ouais, ouais. J'ai commencé à scaler parce qu'il y a eu le problème de santé. Après, je suis rentré en France. Je vais voir ma famille. Quand je suis en famille, je travaille beaucoup, beaucoup moins, tu vois. Mmh. Moi, j'ai commencé à scaler là, mi-juillet, début Ouais, août. ouais, c'est vrai. Tu vois, Ouais. je spoil, mais j'ai complètement atteint les résultats que tu annonces en formation, Alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. et d'une manière mais tellement simple. Ouais, ça c'est vraiment c'était très fluide, hein. Mais c'est important, c'est pour ça, je vais revenir aussi sur ça parce que c'est important, tu vu, là tu connais la philosophie, j'aime bien montrer qu'il y a un rêve qui est possible et alhamdoulilah, tu as atteint des résultats de fou, mais qu'il y a aussi une réalité et que lui, ça reste un cas exceptionnel. Un cas comme ça où tu es autant rentable rapidement, c'est très rare. La plupart des élèves qu'on va voir, les 2 premiers mois, il y a pas de rentabilité. Les 2 premiers mois, tu es en train de chercher, tu es en train d'essayer d'optimiser ton offre, tu vas optimiser, tes images produits, tu vas optimiser tes produits, sur Google, Ouais. donc couper des produits, gestion des CPC, les termes de recherche, isolement et cetera. Et tu es rentable peut-être au bout du troisième, quatrième mois. Et puis même, on a des personnes qui sont rentables au bout de 8 mois. Ça va dépendre, tu as vu, il y a des profils, de ta niche, de ton offre, de plein de facteurs, la période aussi, etc. Et voilà, il y a des élèves comme toi, dès le début, ils sont très rentables. Il y en a d'autres, chez qui ça prend 4 5 mois, comme Mathieu. Mathieu, c'est au bout de 5 mois qu'il a commencé à générer 5 000 € de bénéfices mensuels durables. Cyril, pareil, je crois que c'était au bout de 6 mois. Et puis il y a d'autres personnes, c'est 8 mois. Ça va dépendre de chacun. Moi, personnellement, ça a pris 1 an.
Ouais, Ouais, bah. et je suis le coach et tout. Moi, ça a pris un an avant que je sois Alors que rentable. c'est toi qui nous coach et en Alors que c'est plus, t'as moi. pas lâché derrière. Exactement, moi, ça a pris un an avant que je sois rentable. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut persévérer. Et après, c'est le destin. Qadar Allah, tu vois, Bah, ça veut c'est dire qu'il y a ça. des gens bah, pour qui ça va venir en 3 mois, d'autres ça va venir en 8 mois. Il faut juste pas arrêter. Et ce que je dis tout le temps, c'est que si tu charbonnes comme un fou et tu t'abandonnes pas, il n'y a pas de raison que ça marche pas au bout d'un moment. Ah Ça oui, prend un an, 2 ans, 3 ans, ça va marcher. c'est une courbe, le travail. Mm. Plus tu travailles, plus tu prends de l'expérience, tu prends de Exactement. l'XP. Puis tu En comprends. fait, c'est comme l'e-com, c'est un jeu. Mhm. Tu as un personnage, tu commences Exactement. à zéro, Ouais. et après tu prends en level et tout. Mhm. Moi, quand j'ai repris à zéro quand je me suis formé avec toi, c'est vrai que j'étais à zéro en revenu e-com. Mhm. Je m'étais sécurisé une partie, etc. T'avais Mais pas de trucs qui tournaient, quoi. non, Ouais. j'avais plus rien qui tournait en Ouais. e-com. Donc j'étais à zéro au niveau Mhm. d'e-com. Et ça fait rire les gens parce que tu habites à Dubaï, les gens ils pensent que t'es millionnaire. Tu te dis, ouais, non, comment ça, t'es à zéro? Je dis, non, les mecs, je suis à zéro. Ouais, Je suis à terre. bah oui. En langage, j'étais à terre. Mhm. Là, je reprends avec vous. Tout, Après, ouais. bien sûr, il y a mon expérience qui fait que j'ai peut-être Ouais, eu c'est des sûr que résultats ça beaucoup joue. plus vite, Bien etc. sûr. Ça joue. Mhm. Aussi, je me suis pas posé de questions. En fait, ce truc de débutant, parce que j'ai été débutant comme tout le monde, tu vois. Mhm. Au début, il y a beaucoup de OS, beaucoup de questions. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce qu'il faut que j'ouvre une société vite? Mhm. Non, éteignez votre cerveau. Suivez. En fait, c'est l'école, c'est simple. Tu suis ce que le prof il dit. Exactement. C'est simple. Mhm. Et il y aura des résultats. Là, il va en Exactement. avoir, Inch'Allah. Allah. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas. Si tu Mhm. travailles bien, sérieusement, de manière, je vais dire, bnia, tu vois, avec Ouais, ouais. légal, sans essayer de faire des, Trop, bien sûr. tu vois, Bah oui. des coups, même, que ça soit même à tes clients. Hein, Ouais, parce ouais. qu'aujourd'hui, c'est ça le problème de l'e-com. Il y a aussi beaucoup de personnes qui font des sales coups à leurs clients, Mhm. que ça soit au niveau des remboursements où ils sont pas clairs au niveau des livraisons. Moi, Politique et tout. la première commande que je fais à 300 euros, la fameuse commande là, le client a mis 1 mois et demi avant de recevoir sa commande. Pourtant, ça fait des années que je fais de l'e-com. Hein. Il a mis 1 mois et demi. Problème de livraison. Ah, Le colis a été volé. ok, Ouais, dingue. essayer de me faire rembourser. Mhm. Avec le fournisseur, c'était compliqué parce que c'est des produits à étiquette, donc Ouais, pas c'est pareil. complexe, Ouais. c'est touchy. Il se dit, ben, est-ce que c'est pas lui qui est en train de Bah oui. m'arnaquer? Tu dois montrer pas de blanche. Non, je suis honnête, etc. Mhm. Et le client, et c'est ça que avec Meta ou avec les influx, etc., le marketing d'influence et tout, ça je peux le dire, j'en suis certain, il n'y a aucun client qui aurait attendu 1 mois et demi. Mhm. Ça c'est clair et Il net. le Wallah, répète un câble. on aurait contacté la DGCCRF, on m'aurait mis C'est des avis fini. de malade, ah c'est Ah, sûr, c'est on terminé. m'aurait recherché, surtout pour un produit aussi cher. Ouais. Et c'est ça qui m'a étonné aussi beaucoup. Autant vendre du high ticket et tout, je sais que c'était possible, ça m'a étonné, mais le fait que le client soit autant patient et qu'il me fasse confiance, et je l'appelle, je l'ai au téléphone, vous inquiétez pas, le client était. Il y a aussi ça aussi qui est important, c'est que les clients sur Google, en fait, chaque source de trafic, les clients, ils ont un certain profil. Mhm. Ouais. Marketing d'influence, moi j'avais des clients, c'était au bout de 48 heures, ils n'ont pas leur notif expédition. Ah, c'est de l'arnaque, Ah, etc. bah Je veux oui. un remboursement. C'était ouf. Avec Meta, c'était un peu plus cool, mais pareil, au bout Ouais. de quelques jours, Panique. ça crie vite au scam, à l'arnaque et tout. Google, c'est un truc de fou. Ils ont la Les gens te confiance. font confiance à un point Mhm. où actuellement, on est dans une période où c'est les vacances en Chine. Mhm. Ils reprennent que le 10 octobre là. J'ai des commandes les clients ont payé et tout. Elles ont été expédiées avec un peu de retard. Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. J'ai un client là en Belgique Mhm. qui a eu un problème avec sa livraison. Parce que ça arrive, l'e-com, c'est pas tout beau Bah, tout bien rose. Hein. sûr. Ça fait des années que je suis dedans et on a toujours des problèmes de logistique parce que d'ailleurs, c'est le truc qu'on peut pas trop gérer. Mhm. Sauf si tu as un 3PL ou tu stockes. Ouais, ouais. Mais il y a un truc qu'on gère pas vraiment, c'est la logistique. Moi, j'ai un client qui a un problème de livraison là actuellement en Belgique. Il me contacte. Mais vraiment cool. Il n'y a Chill. pas de vous êtes un arnaqueur. Ouais, juste Elle est où ma commande? Non, je lui réponds. Elle va arriver. Et ça, c'est un tip que je fais beaucoup. Moi, après, je peux me permettre parce que je vends un peu des produits étiquettes, donc mes Mhm. marges sont plus grosses. Bien sûr. C'est dès qu'il y a un souci avec le client. Moi, déjà, je rembourse s'ils ont payé une livraison parce que j'ai une livraison aussi plus rapide. Ouais. Et en plus, ce qui est réel, ça, je mens pas dessus, c'est mon colis s'envoie plus rapidement. Mhm. Déjà, ça, je rembourse directement et j'offre un cadeau. Ah, ouais. Magnifique. Et en fait, il faut que les gens ils comprennent ça. C'est vraiment, faut chouchouter votre client. C'est exactement ça. Moi, j'ai grandi dans la génération j'entendais le client est roi. C'est pas le commerçant qui est roi, c'est le client qui est Bien roi. sûr. Et bien sûr, faut se faire de la marge et tout, mais c'est réel. Ouais, c'est trop important. Chouchoutez vos clients, Bah oui. ils vont revenir. Moi, j'ai fait une campagne d'email abandonné, de panier abandonné il y a pas longtemps. Mhm. Il y a un mec qui est venu, il a commandé 4 fois. T'imagines. Il avait laissé un panier abandonné. Je lui ai relancé, il a recommandé Ah ouais. 5.
Subhanallah. Ah ouais, ouais. Et je vends pas forcément des produits à récurrence, Ouais, ouais. etc. Il y a une Juste, il est femme satisfait, il revient. qui est revenue, elle m'a laissé un panier abandonné. Et bah, sur Shopify, tu peux voir est-ce que le client, c'est un client connu, est-ce qu'il a Il a déjà déjà commandé et acheté. tout. Et je vois one order. Bah, elle a déjà commandé, alors son panier abandonné, c'est pas un panier abandonné. Je clique, non, c'était un autre produit qu'elle avait commandé. Elle est revenue commander. Là, je me dis, mais c'est un truc de fou. Ouais, c'est ça la Et puissance. les gens reviennent parce qu'ils ont confiance, parce que si tu leur fais plaisir, il y a un problème, il n'y a pas de problème. Mhm. Je t'offre un cadeau, C'est ça. la livraison, elle arrive, tu rassures ton client, etc. Et Google, surtout, je t'ai dit, c'est pas les mêmes personnes à clients. Mhm. Les clients te font confiance. Parce que comme ils font Exactement. confiance à Google, bah, ils te font confiance. Mhm. Et Ouais, c'est ça. de toute façon, et en plus, tu dois être quelqu'un de bon et d'honnête et de sérieux sur Google parce que tu n'as pas le choix. Google, ils sont sans pitié. Quand ils te strike, moi je me rappelle, il y a un pote un jour, il m'avait dit, c'était l'époque où on se faisait tous bloquer Meta et tout. Ouais. Il me dit, ah, Meta, c'est bidon de retrouver des comptes et tout. Par contre, Google, quand il te strike, moi je connais une personne, Wallah, elle a dû racheter un PC pour changer d'adresse IP et tout carrément. Parce que Google, Ah, quand ils laisse tomber. strike, eux, ça va loin. Ouais, ouais, ouais. Google, c'est le FBI, tu vois, Mhm. Meta, c'est bidon. Ouais, ouais, compte En agence. ban, tu prends un proxy, incognito, nana, tu Mhm. relances des comptes et tout, et ça repart. Google, quand tu te fais strike, C'est plus compliqué. lui, il n'arrivait plus à se relancer sur Google. Mhm. Il y a un mec de Google qui lui a dit, la vérité, il faut changer d'appareil carrément. Il avait dit ça. Ouais, Dinguerie. il est parti, lui, Là, a maintenant, ça changé de va. PC et tout. Là, on a eu quand même des cas. On a eu des élèves ban. Et alhamdoulilah, ça va. Là, on a un contact maintenant. Ils Ok. débloquent les comptes. Ah bah, Et ça, après, même, c'est on a bien. d'autres solutions. Mais c'est super important dès le début d'être clean. Tu as 100% Ouais, raison. ouais. Comme ça, tu es tranquille. Tu fais clean et tout. Et après, voilà, ça tourne. Et puis après, petit à petit, de toute façon, tu vas pas mentir. Et petit à petit, tu vas mettre ton offre. Tu es moins 40% ou tu es moins 20% pour Black Friday, etc. Et dans tous les cas, tant que tu le fais bien et de manière légale, tu as le droit. Même, c'est C'est plus. des Moi, offres. je trouve que c'est plus logique. Là où avant, on mettait tous des réductions sur tous les produits, etc. Ah, c'était Moi, dingue. j'ai une centaine de produits genre sur mon site, entre 80 et 100. Mm. J'ai beaucoup plus de produits où il n'y a pas de réduction. Et les produits où j'ai une réduction, en fait, c'est les produits que je vends le plus. Et c'est Ouais. réel. Et c'est pas c'est même pas des réductions continues. Ouais. Parce qu'au final, parfois je les stoppe, Mm. parfois je les reprends, Bien sûr. je Comme une teste. marque normale. Là, ouais, j'ai augmenté mes produits Ouais. récemment. Tout. Au final, ouais, c'est comme tu dis, comme une marque. Il y a des périodes pour ça, il y a des périodes où il n'y a pas de C'est promo. Là, il y ça, a le Black ouais. Friday, tu vas mettre des promos, tu vas mettre des cadeaux. Et on se rend pas compte, les gens viennent beaucoup sur le site. Moi, j'ai un client là, il est venu 17 fois sur le site. Ouais. Et il a commandé au bout de. Non, excuse-moi. Au bout de 17 jours, il a commandé. Il était venu 5 fois sur le site Ah ouais. en 17 jours. Ouais. Donc, imaginez que vous êtes tout le temps en train de faire des promos. Tu vois. Le mec, il dit ou que le prix n'est pas Et réellement qui fait vrai. que bouger. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand il a commandé, au moment où mes prix ont changé, Hmm. c'est à ce moment-là qu'il commande. Parce que c'est réel. Hmm, hmm. Il n'y a plus de promo, c'est fini. Exactement. Il y avait de C'est la ça. promo, tu étais là et il a commandé le produit hors promo. Alors, Ah, alhamdoulilah, pour moi, j'étais content, tu vois. Et quand je regarde le profil du client, et je me dis, ah d'accord, la première visite, c'était il y a 17 jours. Il est venu 5 fois et il a commandé au bout de la 5e fois. hmm. Et qu'est-ce qui a changé durant ces 17 jours et entre la première fois qu'il vient et la 5e fois? Mon prix. Ouais. Il n'y a plus de promo. Hmm. Et là, ils commandent. Les e-commerçants, ils pensent beaucoup que. Enfin, ceux qui commencent l'e-com, en fait, c'est des humains derrière. Ah, voilà, Donc, il faut réfléchir aussi. À un moment donné, c'est pas que des boutons, Hmm, t'appuies, ça. hmm, La data, elle est ultra importante et hmm. tout. Ouais. Mais à un moment donné, il y a des humains derrière, il faut comprendre aussi la psychologie Mais humaine. c'est 100%, c'est la base de l'e-commerce. Ça, voilà. Ça Non, mais il changera y a beaucoup jamais. de personnes qui Bah ouais, l'oublient, tu bien vois. sûr. Ouais. Non, Ah non, c'est bien que t'en bon, parles. j'appuie sur ce bouton-là, j'ai lancé mes ads, j'ai lancé ma campagne Ouais. Google, ça va vendre. Non, il y a de l'humain derrière. J'ai beaucoup aimé, je parlais avec un mec il n'y a pas longtemps, il me dit ouais, mais en été, il y a moins de ventes, c'est normal, il fait beau. Bah ouais, les gens ils Hmm, sortent, hmm, ils sont pas en train de scroller ou de chercher un produit et Ah tout. ouais. Ils sortent, et c'est vrai, ils vont profiter. Donc c'est normal, il y a moins de ventes. Donc bon, toi aussi, mets tes Période. claquettes, va sur la plage, profite. Baisse un peu le C'est comme budget. ça, ouais. Après, ça dépend des niches. Il y a des niches en été, elles Ouais, il y a cartonnent. ah ouais, ouais, ouais. Et il y a Bah, des niches. t'avais fait une interview à Bah, je crois que c'était Sirim qui avait bien Cyril explosé en été. Ouais. qui a Lui, il ouais, avait tout raflé explosé. en été, je crois, il avait Ouais. fait aussi un gros bénéfice. Ouais. Et ça, je voulais en venir aussi avec toi, c'est Ouais, ouais. quand les gens font un KD, enfin un KD encore sur Meta, tu peux aller chercher 30-40% de marge, mais il y en a qui font des 10. Moi, ça m'est arrivé d'aller chercher des 10 KD sur Meta et où on avait 8% de Mais c'est ça, c'est connu. Hein. bénéfice. Il y en a qui font 0%. Il y en a qui font des 10 Il day il et y en des a qui jours perdent de ils l'argent. perdent de l'argent et des jours Ouais. ils perdent de l'argent. Et Des ça, jours ils c'est sont un peu plus réel. rentables et tu prends la moyenne, ils font 10%, tu vois. Ça, c'est réel. Ouais. Moi, j'avais une marque qu'on avait fait sur Meta, je me rappelle, le mois de décembre 2022 ou 2023. Au final, on est à moins 7000. On est en bénéf, mais il y a eu une erreur sur le produit, etc. J'ai dû rembourser beaucoup de clients et je me retrouve à moins 7000. Ouais, tu vois. Ça, Et sur Google, la marge,
La vérité, hein, là, au début du mois de septembre, je t'avais dit, il était pas ouf mon mois de septembre. Ouais, Et beaucoup de personnes, même que ça soit sur Meta et tout, ils n'ont pas eu un mois ouf sur le mois de septembre. ouais. Alhamdoulilah, ça s'est rattrapé à la fin. Et j'étais à 25% de marge. Ce qui est chez Meta, quand tu es sur Meta et tout, ça va être un truc Ouais, c'est de bien. ouf. C'est T'es bien, très t'as bien. 25% de marge. J'étais dégoûté. Ouais. Wallah, Parce que en août, tu avais fait j'avais fait 60, 45. 50, ouais, Non, 45. ouais, j'avais des, ouais, Tu avais fait j'avais des des jours journées à à 50, ouais, 60%. 60. Des journées où je suis parti taper Et les 1KD avec 60% de marge. dingue. Et en moyenne, à la fin, non, je finis même à plus de 45%, Mhm. si je dis pas de bêtises, au mois d'août. Ouais, Je finis avec incroyable. un petit peu, pas loin, mais c'est énorme. Je sais pas Tu dis c'est. ça à un gars de méta, il y croit pas. Il dit c'est pas Non, possible, c'est tu un vois. truc de Il dit mais fou. tu payes combien tes ads, tu payes combien ton Laisse coût tomber, non, produit. mais En fait, t'as des ROS de malade. des ROS de 6, 7, Ouais. normal sur des Il y campagnes. a des productions chères, qui marchent bien dessus. C'est ça. Bah, c'est ça la C'est finalité. le combo gagnant. Ouais. Et là, quand j'étais à 25%, j'étais dégoûté. Et alhamdoulilah, j'ai réussi à monter. J'ai fait ma compta là, il y a 1 ou 2 jours. Mhm. Je suis remonté à 31-32% Mhm. ce mois-ci de Ah, septembre. alhamdoulilah, t'as Ouais, bien à la fait. fin, je sais pas pourquoi. Il y a eu, et c'est Et ça tout le qui monde, est. hein, tu sais, on a Hein. remarqué, là, le mois de septembre, au début de septembre, c'était plus compliqué. Ouais. Fin septembre, là, début octobre, ça reprend petit à petit. Mais Et même octobre, Google est ça va être. fort pour aller te rechercher. En fait, moi, c'est ça pourquoi je te dis je suis serein. Google, il est trop fort pour te. En gros, c'est comme s'il disait t'inquiète pas. Même si ça commence mal le mois et tout, à la fin du mois, tu fais Ouais, 4 000, 5 000, tu auras tes 4 5 000 de bénéfices. Ou tu fais 13, 15, 20 000 euros de CA, tu les auras. Ouais. Et ce qu'avec Meta, on n'a pas. Parce qu'avec Meta, dès que ça down, tu dis putain, faut que je change mes créas et tout. Nana. Ah, tu paniques. Vos C'est ça produits le à truc. tester, créa Ouais. et tout, laisse Ou tomber. ma note de page, la fameuse page sur Ah, Facebook. ouais. Ça aussi, les gens les oublient beaucoup. Tu te pénalises. Faut que j'aille voir ma note de page, etc. Qu'est-ce qui se passe? Avec Google, moi, il y a des jours où ça. Regarde, là, le mois d'octobre, il n'a pas commencé de ouf. J'ai vu qu'il y avait un petit problème sur mon compte. Pas de stress. Mhm. Ouais, tu C'est pas un sais. blocage de. Ah ouais, en fait, c'est ça. Bon, Mhm. ça va se régler. Ça va se régler, bah oui. Dans tous les En cas. fait, et c'est ça le truc qui est puissant avec Google, c'est les marges qui sont beaucoup plus grosses que sur Meta. Le fait que les gens viennent, ils te font confiance, ils vont acheter des produits, même parfois chers, etc. Mhm. Et le persona client, il est beaucoup plus cool, je trouve. Ouais, ouais. Et la sérénité. Mhm. Wallah, c'est un truc de malade d'être autant serein. Tu sais, je sais pas si t'as dit, moi je suis déjà monté à des campagnes à 2-3 cas sur Meta, Mhm. c'est un stress toute la journée. Ouais, bah oui. Bon, là, même quand tu manges, à part quand tu as une trésorerie derrière et tout, hein, mais quand ça t'arrive les premières fois, bon, là, c'est un stress de malade parce que tu as peur de te faire ban. T'es pas bien. Ouais, S'il n'y a pas les ventes qui tournent, parce que même Meta, il y a son algo et parfois il va t'arrêter de vendre pendant l'après-midi et d'un coup, ça va péter en début de soirée et tout. Et ben, il y a des fois, t'es pas bien. Mhm. Tu vois? Ouais. Et tu dis, merde, il y a 2-3 000. Et tu sais qu'il va les dépenser les 2-3 000. Tu vois? Ah, bah oui. Google, non, c'est différent. Je sais pas pourquoi. Ça, par contre, je ne saurais pas comment l'expliquer. Je suis grave sur un Google. Mhm. Mais tout le monde a cette sensation-là. Et, Parce qu'il y a- c'est un franchement, je tout. sais pas pourquoi. Ouais. Parce que je sais pas, je sais qu'il n'y a pas de problème de créative. Mhm. En fait, s'il y a un problème, si ça vend pas, tu vas vite l'identifier. Ouais. Tu vois? C'est de la logique, c'est très logique. Ouais, voilà, Très logique. c'est A plus B, c'est Exactement. simple, tu vois. Ouais. Meta, si ça vend pas, il y a score de page. Ah, est-ce que en dessous de mes ads, les commentaires, est-ce qu'on est en train de pas dire je suis un scammer ou tout ça? Ouais. En fait, sur Meta, il y a Ça trop me de rappelle trucs l'époque. à aller vérifier avant Ah, ouais. de se dire qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mhm. Sur Google, c'est simple. Tu as ta campagne elle est là, shopping, tu as ta campagne search et tout. Mhm. Qu'est-ce qui va pas? Et je me suis rendu compte qu'il y avait des produits, bref, qu'ils avaient été. Ouais, ouais. Mais ce qui arrive, et le pire, c'est que je me suis rendu compte que c'était de ma faute. Parce que comme je t'ai dit, j'ai commencé à scaler à partir de juillet, Mhm. où j'ai commencé à faire des motifs sur le site pour aller chercher plus de rentabilité et tout. Et bref, au final, ça a fait que des produits à moi ont été exclus. Ça ne veut pas dire que c'est pas Google qui m'a ban, Mhm. c'est moi en faisant une mauvaise manip. Ah, mais de toute façon, t'apprends après. Ouais, et Ça reste, c'est ça reste ça, quand même et ça récent. arrive. Donc c'est normal, mais oui. Mais alhamdoulilah, je suis quand même rentable. Alhamdoulilah. Malgré ces Ouais, problèmes-là, ouais. je commence le mois avec la rentabilité. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je suis serein. Ouais, ouais, alhamdoulilah. En fait, Et là, le Q4, je suis en train de me dire, surtout avec ta niche, là, le Q4, ça peut vraiment, vraiment bien ouais, péter. Inch'Allah, Inch'Allah. moi, personnellement, le Q4, enfin, ouais, j'y crois parce que c'est vrai que tu peux tout vendre et tout se vend plus facilement. Mais tu te restes en mode toute l'année, je fais de l'argent. Et... Ouais, c'est mieux. Enfin, moi, elle m'est passée cette fièvre du Q4, c'est le Black Friday. Ouais, ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, Ouais, je capte, moi, ouais. ça m'est passé tout ça. Mm. Moi, laissez-moi tranquille. Laissez-moi faire un bon Stabilisé. chiffre. Je C'est fais mon stable. argent. Et alhamdoulilah, tu vois, Alhamdoulilah. et je suis conscient que le Q4, je vais faire plus de ventes. Bien sûr. Mais il y en a beaucoup qui misent trop sur le Q4. Ouais, non, il faut pas. Il faut Et pas. il faut pas. Ouais, c'est pas une bonne chose. L'e-com, c'est un marathon. Continuez à bosser, les mecs. Vous voyez loin. Arrêtez-vous pas au Exactement. Q4. C'est très, très juste ce que tu dis. Tu vois, Q4, c'est bien. En fait, c'est simple. Le Q4, si vous bossez, vous allez automatiquement faire plus d'argent parce que les gens dépensent énormément plus. Ouais. C'est de la logique. Mhm. Continue juste à bosser. Bien sûr, il faut le préparer, nana, mais
ce truc de Q4, c'est trop. Il y a certaines personnes qui font plus d'argent en janvier qu'en décembre. Mhm. Et c'est réel. Ouais, bah oui, c'est vrai, ça dépend. Il y a beaucoup de facteurs, hein, et ça va dépendre aussi de ta niche. Il y a des niches qui sont Bah, même pas recherchées au Q4, ils ont moins de euh, demandes au Q4 qu'en été. Par exemple, en Grèce, moi à l'époque je faisais la Grèce, le Noël c'est pas, Noël c'est le 26 décembre, un truc comme ça. En gros, ils ont une fête, c'est le 26, elle est ultra importante. Ouais, ouais. Quand l'effervescence du Q4 elle est passée dans les pays occidentaux, France et tout, Ah, là-bas, ça bah, vraiment là-bas plus. c'est là-bas que ça pète. Ah, Moi ok. je me rappelle, c'était le 25 ou 26 décembre. Je lance une campagne, je ne vais pas dire le chiffre, mais qui marche très bien Mhm. là-bas. Et alors qu'on est le jour ou le lendemain de Noël, tu vois. Ouais, ouais, Là ouais. où les gens, les e-commerçants sont au plus bas, avec l'archive au plus bas parce que plus personne ne consomme, Mhm. les cadeaux ils ont été déjà faits. En Grèce, moi j'avais déjà pété, enfin j'avais plus pété que les autres, tu Ouais, vois. ouais, je vois. Faut regarder le Intéressant. marché, comment les gens Exactement. consomment. Il y a plein de C'est de l'analyse, facteurs. bah oui. Et un Q4 réussi, c'est juste un Q4 où tu bosses. Mhm. Pour moi, c'est ça, tu vois. Ouais, bah oui. Il n'y a pas de ah, faut faire attention et tout. Non, Mhm. faut faire attention au ban surtout parce qu'il y a beaucoup de Quand tu vas personnes qui scaler, arrivent et ouais, tout ouais. à ça parce qu'il y À a beaucoup fond. d'abus, etc. Mhm. Mais juste travailler, les mecs, et ça va C'est le ça. faire, Inch'Allah. Exactement. Juste, est-ce que tu voulais partager tes chiffres ou pas spécialement, si tu es à l'aise avec ça? T'es monté à 1 KD, ça tu nous l'avais dit. Je l'ai même fait plusieurs fois, T'as fait plusieurs fois le le numéro. 1KD. Ouais. Non, moi, je suis à l'aise avec les chiffres. Ok, pas de souci. Je vais pas parler des chiffres que j'avais fait avant parce que ça, Oui, oui, non, c'est ça, fini, tu bien vois. sûr. Mais Par rapport à les Google. chiffres que j'ai fait avec Google, Mhm. bah moi, je trouve que c'est faible. Mhm. Parce que j'ai cette vision de ah on peut faire des CA faits sur Meta influx et tout, Bien sûr. mais par contre les marges sont folles. Mhm. Euh, je commence le premier mois, je crois que je fais 1005, 2002 CA, Mhm. parce que je commence milieu du mois d'avril, donc je le compte quasiment pas, mais je suis en bénéf, hein. Ouais. Je crois que je ressors 200 ou 300 euros. Mhm. Oui, moi. Ensuite, le mois de mai arrive, et là directement je fais 1800 euros de bénéf Mhm. en testing, full testing, Ouais, et je incroyable. touche à rien. Incroyable. C'est-à-dire Ah, il n'y a même pas d'optimisation et tout. zéro, Ouais. zéro, zéro. Ouais, ouais. Parce que je devais gérer certains trucs et tout. Donc, Mhm. je laisse. En fait, je me dis, j'ai fait le testing en avril, 15 jours. Je me dis, bon, on avait parlé tout, le testing, il doit durer un peu plus longtemps sur Google. Il faut donner de la data vraiment à Exactement. Google. Je me dis, bon, allez, mai, je laisse qu'en testing. Mhm. Le mois de mai, je finis à 1008. Mhm. Je parle en bénéf. En bénéf, les gens ils aiment trop le bénéf, ils veulent pas entendre de Ouais, CA. moi, j'aime pas parler en CA Même parce moi, que j'aime ça, pas ça, parler ça en parle pas CA, trop ça aux veut gens. rien dire. Donc, je parlais que en bénéf. Mhm. Je suis à 1008. Là, je me dis, bah, c'est Alhamdoulilah. excellent parce que je comprends en fait c'est quoi un testing. Généralement, Ouais. en testing, en fait, on perd de l'argent parce Mhm. qu'on teste. Moi, je me Exactement. dis, putain, je suis en train d'en gagner alors que je fais rien. Ouais, ouais. J'ai rien fait. J'ai Mhm. ni touché à mon site, Il y ni a à juste mes des gens, ils campagnes, veulent tes rien. produits, ils tapent sur Google, ils gagnent, Ouais, ils achètent. voilà. Bah, bien sûr, j'envoyais. Il y avait juste cette partie logistique que je gérais, Oui, bah etc. oui, normal. Et d'ailleurs, au mois de mai, ben, je me connecte avec un autre agent, etc. Je travaille plus sur cette partie-là logistique. Mhm. Le mois de juin, je me dis, bah, allez, je vais commencer à scaler et tout. Je tombe malade. Ouais. Donc, je suis hospitalisé ici Mhm. aux Émirats. Ouais, Et c'était quand même assez grave, bien mais sûr. je laisse la campagne tourner. Mhm. Et alhamdoulilah, je suis rentable. Alhamdoulilah. Et subhanallah, le moment où je suis à l'hôpital, j'étais hospitalisé pendant un peu plus de 10 jours, environ 10 jours. Je fais zéro vente. Mais mon budget se dépense. Ouais. J'ai pas le temps de penser à ça. Tu Donc mon budget il optimises se pas, dépense, hein. Ah ouais, l'hôpital, alors que c'était un très bon hôpital en plus à Dubaï, mais problème de Wi-Fi, ils ont pas de Wi-Fi. Dingue. Ouais, moi j'ai usé toute ma data. J'arrive même pas à recharger la data et tout. Et en fait, Subhanallah. je me dis, ah, il y a mon budget qui part. Ouais. Mais en même temps, je suis malade, donc moi je pense à ma santé. Bah Ça, oui, j'y ça, pense tu mets même ça de plus. côté, bah oui. Et bah, tu sais ce qui est ouf? Wallah, je ressors avec un bénéfice sur le mois de 1500 euros. Incroyable, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. alhamdoulilah, Bah en oui. fait, et je me dis, ouais, c'est quoi ce truc de malade? Mhm. Juillet, je monte à. À ce moment, t'avais pas encore touché trop Bah couper non, les j'ai pas prods, eu le temps. t'avais rien fait, hein. Parce qu'au moment où j'ai envie de commencer à Mhm. optimiser tout, si j'avais commencé à exclure quelques produits de ma campagne et tout, mais vraiment léger, je commence à faire les optis, Ok, ok. je tombe malade. Ouais. Début juin, et je suis hospitalisé à mi-juin, Ouais. tu vois. Mhm. Et après, ben, arrive juillet. Mhm. Là, je sors de l'hôpital et tout. Alhamdoulilah. Juillet, j'arrive, je rentre en France. Donc, déjà, j'étais malade. Ma famille s'est gravement Ah inquiétée. oui. Je rentre, moi, ça faisait un an, je les avais pas vus parce que c'est la première fois que j'étais resté aux Émirats pendant un an. Normalement, je rentre l'année, mais là, j'étais resté vraiment un an aux Émirats. Donc, j'ai envie de profiter avec eux, etc. Normal. Je scale un peu. Tu m'avais fait une vidéo, etc. Tac, tu m'as dit, bah, ça va être particulier. Toi, tu vas scaler de telle manière, telle Mhm, manière. mhm. Et bénéfice fin mois de juin, alors que j'ai fait des graves erreurs, hein. Je te le montrerai Ouais. après. J'ai un peu fait n'importe quoi. Ah ouais, dans Mais, la France, c'est normal. je sors avec un bénéfice de quasiment 3000 euros. Alhamdoulilah. Magnifique. Et après, bah, le mois d'août, 5500. Alhamdoulilah.
En fait, ce que tu m'avais annoncé, Ouais, c'est ça. c'est totalement vrai. Et je rappelle, je commence le mois de janvier. Moi, je suis prêt en mars. Ah ouais, j'ai aussi eu des problèmes personnels en février, ce qui a fait que, en fait, moi, je commence janvier avec toi. Je vais vite. Au bout d'un mois, j'ai ma niche qui est prête, le site qui est prêt. Je suis prêt à lancer pour février. Je commence à tout paramétrer. Février, j'ai des problèmes perso qui arrivent, donc je mets tout en stand-by. Mhm. Février, mars, et je relance qu'à partir d'avril. Ah ouais, c'est vrai que ça avait pris du retard. En fait, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Mhm. Mais sinon, normalement, j'étais prêt Ouais. en février. Il y a juste deux mois et demi, presque 3 mois, Mhm. où j'ai dû gérer d'autres problèmes, etc. Ouais, c'est ça. Et après, je rentre, je commence et bah, après, j'ai annoncé les chiffres. Jusqu'à Alhamdoulilah. maintenant. Ah, et j'ai pas dit septembre. Ouais. Bah, septembre, là, je fais la compta, je fais 4000 et quelques. Ah, quand même. Ah, je pensais que Ah tu ouais, avais fait ouais. moins. Non, Ok, non, alhamdoulilah. moi, je m'attendais à faire. Ah, c'est surtout la fin du mois qui a bien Ouais, qui bah, avait remonté. c'est vrai que je te dis, en fait, Alhamdoulilah. ça a explosé à la fin du mois d'un Ah, coup. magnifique. Moi, je m'attendais à faire 2000 et quelques. Ouais, je pensais à un truc Mais je comme me ça. disais, alhamdoulilah, quand même. Ouais, dans tous les cas. Dans tous les Et de cas, toute façon, je sais c'est. que ça va se stabiliser avec le temps. Et... Parce que Google, c'est vraiment une source de revenus qui te prend pas la tête, qui est Mhm. facilement gérable et tout. Et après, bah, tu peux reprendre le bénéfice, le lancer sur Meta si tu veux pour faire des testings, dupliquer la boutique, aller sur un autre Mhm. marché et tout. Donc, je me disais, ouais, pour le travail que je fais, le bénéfice que ça rapporte, alhamdoulilah, Alhamdoulilah. je suis très satisfait. Mais au final, non, je finis le mois à un peu plus de 4000. Alhamdoulilah, magnifique. Alhamdoulilah. Merci d'avoir partagé ces chiffres. Les gens, ils aiment beaucoup. Ils veulent Bah, savoir moi, je me dis, c'est concrètement. important pour les autres. Ouais, bah oui. Surtout savoir le bénéfice concrètement, qu'est-ce qui rentre dans ta poche. Et ça permet de se projeter. Ils arrivent à se dire, OK, bah, si j'arrive à faire 4000 euros, potentiellement, je peux faire la hijra aux Émirats. Bah, c'est Je ça le peux truc. assumer ma famille avec ça. C'est quelque chose de faisable. Donc, à peu près, on va dire 6 mois pour arriver à atteindre ce palier-là. Encore une fois, disclaimer, j'aime pas vendre Ouais. un truc sûr. Il n'y a rien de sûr. T'as vu C'est beaucoup de C'est travail. beaucoup de travail. Moi, la vérité, C'est de je la dirais moins de 6 patience. mois. Parce qu'en fait, Ouais. j'ai eu le mois de juin où j'ai pas pu bosser, je suis Mhm. hospitalisé. Je rentre au mois de juillet, je bosse pas trop parce que je suis avec ma famille. Ouais. Mais la vérité, Wallah, hein, si j'aurais vraiment suivi. Mhm, mhm. J'ai suivi tout ce que vous m'avez dit jusqu'au scaling. Au scaling, je me suis un peu laissé aller. Je suis tombé malade, Ouais. etc. J'aurais pu atteindre ces chiffres beaucoup plus vite. Mhm. Et je crois même, je pourrais même dire, bah, j'atteins peut-être les 10 KD de BDF ce Mhm. mois-ci et tout. Alhamdoulilah. Mais bon, on va dire 6 mois en 6 mois. Mais Ok. je pense ça aurait pu aller plus vite. Impeccable, alhamdoulilah. Pour terminer, Yous, au niveau de un peu le futur, ce que tu as comme vision maintenant pour l'e-commerce, alhamdoulilah, tu as quelqu'un qui a beaucoup d'expérience aussi, petit aparté, c'est qu'on l'a vu, il a de l'expérience, mais alhamdoulilah, il y a toutes les interviews sur la chaîne, c'est des personnes quasiment qui sont parties de zéro. Ouais, Donc il y a ça, possibilité d'un mec qui part de zéro, il peut faire ce que tu as fait, Mais c'est quelque chose totalement, de. bah, c'est complètement- Sirim qui a fait Sirim, il beaucoup plus de chiffres Ouais, que moi ils ont sur explosé, Google. Hein. ouais. Et même bah, Mathieu. Mathieu aussi, il a fait un peu de Facebook, mais il n'avait pas Voilà, mais explosé. pareil, sur Facebook. ces chiffres, ils sont beaucoup plus élevés Mm. que les miens Et là ça reste des actuellement. débutants, tu vois. Donc Ouais. un débutant, il peut complètement, après, comme tu l'as dit, beaucoup de travail, de la patience, parce que tu peux avoir des résultats en 4 mois, tu peux avoir des résultats en 8 mois, ça peut prendre un an, Allahu a'lam, mais en tout cas, patience. Et puis voilà. Ouais, au niveau des projets, alors c'est quoi? Est-ce que tu vas lancer une nouvelle boutique? Tu veux te concentrer sur celle-là et développer la marque? C'est quoi Non, le. ouais, moi je me concentre sur celle-ci. Ok. Je me dis, bah, c'est une niche qui fonctionne en France, Mhm. ça va fonctionner ailleurs. Ouais. En fait, on en revient à Google. Tu regardes la Google, recherche, c'est tout. c'est de la logique. Tu tu regardes vois, combien de ça. recherches C'est et. pas Meta, j'ai lancé un produit. Ça va marcher que sur ce pays-là, dans ce Mhm. marché-là. Non, là, j'ai regardé la recherche, elle est dans plusieurs pays, elle est à peu près similaire. J'ai de la data en fait vraiment similaire. Mhm. Donc, si ça marchait là avec cette data-là, si je lance là, ça devrait faire pareil. Il n'y à a peu pas de près. raison. Il n'y a pas de raison Exactement. que ça fonctionne pas. Exactement. Donc, Inch'Allah, ouais, développer vraiment la brand. Mhm. J'ai ciblé plusieurs pays Mhm. qui sont déjà prêts. J'ai les mots-clés qui sont prêts. J'ai tout. Enfin, tout est prêt en fait. Maintenant, il me reste juste à dupliquer. J'ai un peu Inch'Allah. procrastiné. C'est normal quand Ouais. tu et Google, c'est ça le danger aussi avec Google. Quand ça rentre tout seul, c'est Ouais. automatique. Tu fais plus rien. Je Tu passes commence un peu à Ah oui, procrastiner. tu passes 2 heures Il y a par eu mois l'été qui est dessus. passé. Tu rentres septembre, moi, c'est la rentrée. De toute façon, Ah oui. depuis que je suis jeune, ça a toujours été comme ça. Non, Moi, le normal. mois de septembre, je suis encore en vacances. Tu vois, je mets du Le temps temps à me de. réveiller. Normal. En octobre, je me réveille souvent. Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, ouais, c'est vraiment ça. Le mois Ok. d'octobre, j'ai pour projet de la dupliquer la boutique sur 2 autres marchés. Mhm. Mois de novembre, 2 autres marchés encore. Et bien sûr, continuer à scaler la boutique que là j'ai actuellement pour Ok. atteindre les plus gros chiffres pour ce fameux Q4 parce que je sais que je vais vendre plus. Forcément. Seulement, c'est la Inch'Allah. période. Inch'Allah. Ben, Yous, merci beaucoup. Vraiment, De ça fait rien. plaisir. Merci et- à toi, là, parce que avec plaisir. les gens ne se rendent pas compte. Moi, tu m'as apporté un truc qui est ultra important, c'est la stabilité. Moi, je suis papa depuis quelques temps maintenant et c'est ça qu'il me fallait en fait. Quand j'étais jeune, je m'en fichais, tu vois. Ouais. C'était One Life et tout. Ouais. Je fais du chiffre. Maintenant que je suis devenu père et tout, ça n'a plus rien à voir. Ma vision, elle n'a plus rien à voir en fait. Ah, Et c'est ça que je recherchais, c'est cette stabilité-là pour ma famille. Mhm. Pour me dire, je peux subvenir aux besoins des miens, tu vois, Alhamdoulilah. sans me prendre la tête. Magnifique. Et en fait, c'est ça que tu m'as apporté, moi, alhamdoulilah. C'est Alhamdoulilah. au-delà des. Moi, je cherche pas les gros chiffres, les Mhm. millions, tout, je m'en fiche.
je veux avoir mon pécule qui rentre, alhamdoulilah, travailler. Et ce que Rabbi me donne, je l'accepte Mhm. avec grand plaisir. 2, 3, 4, 5, 10. Après, bien sûr, je vais travailler pour elle que ça aille plus Bien haut. sûr. Mais moi, tu m'as apporté cette stabilité-là, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est Rabbi qui donne. Bien sûr, Mais t'es on est une sebeb, cause. C'est bien ça, sûr, ça on ça va le va. rappeler. Bien sûr. Toi, t'es sebeb qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à générer de l'argent avec Facebook. J'ai un truc Alhamdoulilah. qui tourne et que je suis serein, alhamdoulilah, dans mon travail Alhamdoulilah. surtout. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. C'est toi qui m'as fait confiance, frère. Merci à toi d'avoir fait confiance. Et Alhamdoulilah, après, tu as fait les causes aussi de ton côté, tu as Bien sûr, charbonné. ouais. Tu n'as pas dormi, tu as Il travaillé. faut Même travailler, s'il y a ouais. eu des choses en plus des épreuves à ce moment-là qui t'ont touché. Alhamdoulilah, tu as. Là, c'est vrai que peut-être dans d'autres trucs, j'aurais peut-être lâché. Mais après, l'accompagnement il est tellement fluide. Tu es tellement à l'écoute, tu es tellement compréhensif aussi. Tu vois, Alhamdoulilah. parce que je te dis, ah, tu Bien sûr, galères, il y ouais, a, ouais. etc. Je sais pas si je peux le dire. Oui, oui, bah oui. Bah, moi, tu m'as plusieurs fois dit, t'inquiète pas, paye pas ce mois-ci. Mm. Gère tes Ouais, problèmes, ouais, non, il n'y a pas de continue. problème. Bah oui. Et je me dis, ouais, c'est un truc de fou. Ouais, non, Alhamdoulilah. Là, on est des humains avant tout. Et avec tout ce qui Bah, t'avait touché à ce en fait, moment-là. c'est ça, les gens, allez vous former. Voilà, allez vous former avec Yas, en fait. Non, mais ouais, enfin, je veux dire, allez vous former avec des gens qui ressemblent. Allez vous former avec Yas. Vous voulez Google, voilà, allez vous former avec Yas. Vous Avec voulez plaisir. chiffrer, avoir un truc stable, allez vous former avec Yas. Je vais raconter une anecdote, t'es même pas au courant. J'ai retrouvé quelqu'un qui habite à Dubaï. C'était mon voisin dans l'accompagnement. Arrête. Wallah al-Adim. Je veux pas dire le prénom et tout. On s'est vu même récemment et tout. Je veux pas dire il a appris l'ICOM avec moi. Je l'avais initié à l'ICOM à l'époque. Mhm. On avait un petit peu travaillé ensemble et tout. Après, nos chemins ils s'étaient un peu séparés, tu vois. Mhm, Et mhm. subhanallah, on s'est retrouvés dans ton accompagnement. Subhanallah, incroyable. Incroyable. T'imagines? Incroyable, je savais pas du tout. Et c'est une personne qui est très sérieuse. Pareil, on a à peu près le même profil. Mhm. Et regarde, ils se forment avec qui? Ils se forment avec toi. Ah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Et ça aussi, ça fait plaisir, c'est que, frère, subhanallah, à chaque fois que je termine un appel d'une personne qui me dit, bah, c'est bon, on démarre et tout, et que, vas-y, on a vu que son profil il correspond et qu'on est chaud, dès que je termine l'appel, vraiment 80% du temps, il me dit, frère, j'aime trop, j'aime déjà ce gars, je suis content qu'il vienne, qu'on travaille avec lui, tu vois. Subhanallah. Et alhamdoulilah, ça montre aussi que bah, le message que j'envoie, j'ai des personnes qui me ressemblent derrière, tu vois. Ouais. Et ça, c'est trop bien. T'as En vu, plus, aujourd'hui, le on pire, se c'est que voit. c'est toi qui choisis aussi les gens. Parce que Ouais, bah oui. c'est pas automatique. Mhm. C'est pas. Bien Quand je sûr, dis former bien vous sûr. avec Yas, ça veut pas dire vous On va va vous donner accepter, hein. les critères, Mais Inch'Allah. en fait, tu choisis Alhamdoulilah. aussi les personnes avec qui tu vas te former. Ouais. Tu vois les profils. Moi, j'aime beaucoup quand tu disais est-ce que tu as du budget? Mhm. Est-ce que tu peux. Parce qu'il faudra assumer le truc derrière. Les budgets, Tu veux pas mettre les gens ça, dans la difficulté. Je impossible. sais que ça, c'est un truc qui travaille beaucoup. Tu veux Ouais, absolument ouais. pas les mettre dans la Non, difficulté. ça sert à Même rien. si c'est l'e-com, c'est ça. C'est la vie d'entrepreneur. Bien sûr. C'est compliqué. On a Mhm. tous des problèmes tous les jours. Il y a tout le temps des problèmes qui arrivent. Et à un moment donné, ça, c'est pas de ta faute. Moi, j'ai vu sur le Mhm. groupe il y a pas longtemps, tu as dit, ah, bon, il y a des bans en ce moment et Ouais, tout. j'étais pas bien, frère. Bah, c'est pas de ta C'est faute, pas tu ma vois. faute, C'est mais Google, c'est ça. bien Et sûr. Google, ils ont envoyé un mail à tout le monde. En fait, toi aussi, t'en fais partie, tu vois, de ces fameux bans. Enfin, Ouais, bah oui. il y a personne Bien qui a sûr. la carte d'immunité avec Non, Google. non, ça n'existe pas. On a des On fait facilités parfois, tu voilà, vois. exactement, Mais regarde, là, maximise. Google, ils ont dit à partir du 25 octobre, moi, de ce que j'ai compris dans leur mail, hein, c'est on va resserrer la vis. Mhm, mhm. Tu vois. Bien sûr. Et moi, demain, si je De me toute façon, fais faut juste ban, être clean, frère. parce que je me souhaite pas, hein, Mhm. Allah hafad, tu vois. Ouais. Mais c'est que quand Allah nous en préserve, tu vois, de Amen. ces bannes-là, mais je vais pas me dire, ah, c'est de la faute de Ouais, Yes. bien tu vois. sûr, je sais que Non, c'est comme ça, c'est le jeu. c'est ça. Mais alhamdoulilah, encore une fois, en fait, il n'y a pas de raison qu'on se fasse ban parce on est éthique de A à Z. Déjà, par rapport à la religion, on ment pas sur notre site, il n'y a pas de promo, C'est il n'y a ça. pas de faux avis. Tout est vrai. En fait, il n'y a pas de raison qu'on se fasse ban de base. Tu vois, on a une vraie société, tout est vrai de A à Z. Il n'y a Tout pas est un truc où on se légal. dit, oh, faut pas que Google il tombe dessus, on est fini, s'il tombe dessus. Il n'y a pas Non, ça. moi, j'ai Tu aucun vois. Donc, problème avec ça. donc, alhamdoulilah, normalement, on est serein. Et après, t'as vu, on a un module de, je crois, une heure et demie sur comment éviter les bans. On a un checklist, on explique tout et tout. Comme ça, on maximise les chances et voilà. Bon, merci frère, merci encore. Et bah, formez-vous là, mais si vous voulez vous former, allez avec Yas. Merci Je beaucoup. sais pas quoi dire d'autre. En Ah fait. bah, t'as été le plus honnête possible, Non, alhamdoulilah. mais c'est vrai, voilà, Et ça formez-vous fait, avec ça Yas fait parce que plaisir. je me suis peu formé. Je connais beaucoup de formateurs ici à Dubaï. J'ai vu du monde Ouais, passer, c'est vrai. arriver et partir. Ouais. Euh, Beaucoup de coachs qui partent, qui reviennent. Moi, ça fait 6 ouais. ans maintenant que je coach, alhamdoulilah. Non, il y a aussi, moi, il faut dire qu'il y a aussi, on va pas citer de nom et tout, il y a aussi beaucoup de coachs malhonnêtes. Il y a aussi beaucoup Bien de sûr, personnes qui bien sûr. prétendent être des bons formateurs. En fait, tu as la pédagogie, il y a aussi être pédagogue. Toi, Bien tu es sûr, pédagogue, etc. alhamdoulilah. Vous avez en face de vous une personne, Wallah l'adem, enfin, j'ai en face de moi une personne qui est honnête, qui sait de quoi elle parle, qui forme bien, qui accompagne réellement. C'est un accompagnement réel. En fait, c'est comme si un peu tu à l'école. Alhamdoulilah. Et moi, il me fallait juste que je me mette un planning 8 heures, je commence l'école, et hop, Tu sais. j'ai un appel aujourd'hui avec mon Sac frère à dos. Maxime, mon sac à dos. Et puis c'est bon, là. Non, Alhamdoulilah. c'est franchement, Merci beaucoup, jazakallah khair. formez-vous avec Yass. Là, vous voulez du Google, allez avec Yass. Ça fait Il plaisir. faut mettre le Alhamdoulilah. prix, il faut y aller, c'est tout. Alhamdoulilah. Bah, merci beaucoup. On va terminer par ça. Bah, pour les critères, nous, on demande 4 critères. Vous pouvez réserver un appel, Inch'Allah, ça va être dans la description si vous voulez prendre un appel. Ce sera soit avec moi, soit avec un de mes associés.
Et les 4 critères que justement expliquait Yous pour que nous, on puisse vous sélectionner, c'est que le premier critère, il faut être conscient que ça demande beaucoup de travail et que ça va vous cramer le cerveau. C'est inévitable. C'est obligé. Deuxième critère, c'est la patience. Ça peut prendre 4 mois, 8 mois, 1 an. Allahu a'lam, en tout cas, il faut faire les causes. Au bout d'un moment, ça viendra. Mais faut pas lâcher parce que c'est une question de temps derrière. Le troisième critère, c'est d'avoir minimum 3 heures par jour. Moins de 3 heures par jour, c'est compliqué. Ouais. Avec 1 heure, tu allumes l'ordi, tu n'as même pas le temps de focus. Moi, tout le monde les a. J'ai fait de l'usine pendant longtemps à l'époque. Même quand Tu tu peux fais trouver tes 12 3 heures à heures. l'usine, Ouais. parce que ça existe des usines où on bosse 12 heures d'affilée, Ouais, ouais. le week-end, t'as tes 3 heures. Ouais, Donc, il faut trouver, il faut enlever des choses, sacrifier. Il n'y a rien sacrifié Ah à ouais, faire. C'est comme ça, après, c'est comme tout. sans sacrifice, on va pas Exactement. y arriver, c'est sûr. C'est Hein. ça. Mais à la fin, derrière, ça peut plus que te coûter que 3 heures par mois et tu vas avoir cette liberté-là. Donc, Ouais. il faut faire ces sacrifices au début, c'est inévitable. Et le quatrième critère, comme il a dit, Youssef, c'est le budget. Il faut un budget. Investir dans l'accompagnement, ça va avoir un certain coût, forcément. Vous allez prendre l'expérience d'expert. Et derrière, le budget publicitaire, ça, on en parlera évidemment pendant l'appel. Donc, si vous Il avez faut ces le 4 mettre, critères, il faut le mettre, bien sûr, il faut investir. Et à ce moment-là, on en parlera, Inch'Allah. Évidemment, avant ça, prenez l'appel, on va discuter ensemble. J'essaie de vous aider déjà avec ce que je peux. Et après, si vous correspondez à ce qu'on recherche, on pourra en discuter, Inch'Allah, un peu plus en détail. On limite nos places, Inch'Allah, là, c'est le Q4. Donc, si vous voulez démarrer, c'est maintenant, Inch'Allah. Et puis, si c'est pas maintenant, ce sera en Je vais 2026. regarder un truc sur le Bien budget. sûr, bien sûr. Avant de commencer l'e-com, les gars, Wallah, al-Azim, je voulais mettre 30 000 euros dans un business physique en France. L'e-com, pour commencer, il faut pas 15-20 000 euros. Il faut commencer avec quelques milliers d'euros Mhm. aujourd'hui. Mhm. En France ou en Europe, vous n'allez jamais pouvoir ouvrir un business avec 3, 4, 5, 6 000 euros. Bien sûr, C'est impossible. Impossible. Et ça peut vous rapporter beaucoup plus qu'un Bien business sûr. physique, etc., avec beaucoup moins de galères, etc. Exactement. Et tu auras ton temps et tu étais chez toi et Ah ouais, il n'y a pas ouais, toutes ces ouais. choses-là. C'est de là. Euh, Non, mais c'est vrai, regarde. De où on bosse, alhamdoulilah, Alhamdoulilah, c'est ça. c'est les bienfaits Impeccable. d'Allah, ça. Impeccable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Il y a d'autres interviews sur la chaîne si vous voulez regarder. Il y a d'autres vidéos pour ceux qui veulent se former. Et ceux qui veulent prendre un appel, c'est dans la description. Et on se dit à très vite. Merci encore, Yous. De Et rien. à très vite. Salam alaikum. Salut à tous. Ciao. D'accord.